Est-ce que les 100 jours des Warriors ont donné des résultats, des chiffres ou des faits? Est-ce que la baisse de prix de transport aérien vont successivement apporter le bien-être ou plutôt le social amélioré? Question. Est-ce que la CENI pourra être dirigée assez rapidement pour des élections en 2023? Autre question. Les politiques du skit, les journalistes aussi. Bienvenue. Pour analyser, décortiquer l'actualité de la semaine avec beaucoup d'impertinence, beaucoup d'insistance et beaucoup d'objectivité. Si vous voulez savoir comment ça fonctionne ici en RDC en matière d'actualité nationale, panafricaine et internationale, les journalistes congolais analysent avec beaucoup de logique. Vous savez, M. Jean-Marie Kassamba, si peut-être aujourd'hui la vision de ce chantier était appliquée à 90%, moi j'ai toujours été convaincu que Kabila allait rester dans ce pays président, je dirais même président à vie. Aujourd'hui dans notre pays, nous avons accepté la démocratie, Jean-Marie Kassamba. Et la démocratie, c'est aussi le respect de la séparation de pouvoir. Et dans cette classe politique, les gens à conviction sont à compter sur le bout des doigts d'une seule main. Et je pense que maintenant, il faut remettre de l'ordre au chef de l'État et veiller. Les cabinets ou les chefs des cabinets du chef de l'État, quand il agit, son chef est-il au courant? On a décidé au Conseil des ministres d'enclencher les actions judiciaires pour le programme de 100 jours. C'est chaque samedi 18h sur votre chaîne. Bienvenue à tous, merci de la fidélité. Je sais que vous êtes très nombreux, vous attendez votre messe du samedi soir. Effectivement, cette messe va parler des 100 jours. 100 jours sans procès encore pour le moment, parce que les 100 jours de Caméré, deux procès avec un seul condamné pour le moment en prison. Beaucoup ont été appréhendés et surtout relâchés. Quelques mois après, pourquoi Caméré serait-il encore aujourd'hui en prison? Est-ce que ces 100 jours à lui avaient plus de projets et des projets à problème? Ou les 100 jours de Sama Lukonde qu'on vient de commémorer? Parce qu'il y a une messe, pour ne pas dire fêtée, à la primature, avec exceptionnellement le déplacement du président de la République. 100 jours avec des chiffres, 100 jours avec des faits, ou plutôt des actions sur le terrain. En dernier, c'est l'arrêté qui vient d'être signé par Sama lui-même pour réduire le prix des transports aériens entre Kinshasa et l'intérieur du pays. Pas encore pour l'extérieur parce que Congo Airways ne va toujours pas à Bruxelles ni à Kigali malgré les accords signés. Nous allons aussi parler un tout petit peu, si on a le temps, de cette CENI qui pose problème parce que d'un côté, les religieux ne s'entendent pas. On attend maintenant l'Assemblée nationale qui doit départager avec sa commission paritaire. Mbata s'est dit déjà prêt, lui, à valiser la candidature, pour ne pas dire le nom de Kadima. Oui, Kadima ou l'autre, peut-être, on va savoir. Alors, j'ai invité pour vous des journalistes qui ne sont pas militants. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire, parce que c'est décidé ainsi maintenant au niveau de la coopération. John Chitende, qui a de compétences avérées dans le droit, oui, le juridique. Jean-Marie Kassamba, c'est toujours à la fois un plaisir et un honneur de participer à la messe de chaque samedi soir. Est-ce que vous savez que vous êtes attendu sur l'analyse, des chiffres avancés par Sama Lukonde, et surtout sur le rôle de la commission paritaire au niveau de l'Assemblée nationale? Parlant des chiffres, Jean-Marie, c'est bien beau de parler des chiffres, mais les Congolais... Ils sont là, les chiffres. Ouais, les Congolais qui nous suivent en ces moments, c'est pas tellement les chiffres qui les intéressent. C'est quoi? C'est dans leurs assiettes. Ils veulent voir quoi? Ils veulent voir à manger, ils veulent que la desserte en eau et en électricité s'améliore, ils veulent que les enfants étudient dans de très bonnes conditions, ils veulent avoir droit à des soins de santé. Parler des chiffres, c'est bien beau, mais c'est peut-être pour les auditoires des économistes. Gardez vos arguments. Merci. Gardez vos arguments. En face de vous, vous avez
l'homme des États-Unis, qui est devenu des nôtres maintenant depuis. Jenny Kaninda, Oui. Congo Market TV. Merci beaucoup. Quelqu'un m'a dit la fois dernière, il fait les défilés de mode ou quoi, parce qu'il est toujours tiré à 4 épingles. C'est votre seconde nature? Toujours chic. Non, mais il n'a pas fait attention à Jean-Marie Kassamba. Il est toujours tiré à 4 épingles. On a parlé de vous, hein, pas de moi. On a parlé de Non, vous. il faut respecter les téléspectateurs. Tous ici, nous sommes en costume, cravate. C'est parce que nous les respectons. On s'est fait ce devoir-là d'être chic pour eux. Il faut passer le message hein, à d'autres plateaux. Hein. Passer le message. Alors, pour la première fois, on accueille Eddie Kaniki de Univers Télévision, qui suit souvent le club hein, de là où il est. Univers Télévision, une chaîne moderne, pilotée par Mandala, qui est une grande gestionnaire, pour ne pas dire une grande journaliste. Alors, bienvenue au club. Oui, merci beaucoup. Merci Jean-Marie Kassamba de m'avoir convié à ces grands plateaux. Je suis vraiment émerveillé de rejoindre le club, les amis ici que j'ai toujours suivi. Le club le plus redouté. En tout cas, j'ai toujours appris que ce club est vraiment suivi. Je suis content d'être sur le même plateau aujourd'hui pour partager, n'est-ce pas, les idées, essayer d'analyser, de réfléchir et faire différemment que d'habitude, parce que j'ai l'habitude, moi, de recevoir, mais aujourd'hui, je suis reçu. Est-ce que vous avez un cœur qui bat? Un cœur qui bat, oui. Un peu oui, parce que bon, dans le club, c'est la première fois, oui. Ça bat de tous les deux côtés. Ah, ben, vous ne pouvez pas avoir un don d'ubiquité. Un cœur qui bat, quand on parle de Jenny Kaninda, on sait là où il bat. On ne le dira pas ici. Mais le cœur... Je n'ai pas seulement voulu suivre votre regard. Voilà. C'est vrai? Ouais. Bon. C'est interdit aujourd'hui d'avoir un cœur qui bat. Celui qui a un cœur aussi qui bat, mais qui battait. Depuis quelques temps, le cœur, il est devenu un peu au milieu du village. Edmond Izouba, Objectif Info, le nouveau patron. Opinion Info. Opinion. Opinion, faut pas objectif. Oui, c'est Opinion. Je vais bien, Jean-Marie. Merci beaucoup de l'invitation et de l'estime que vous avez toujours eu à notre égard. Quelqu'un m'a dit qu'il va être très dur aujourd'hui avec les 100 jours. Les 100 jours sans procès de Samuel Okonde. Oui, absolument. Bon, on va... Cameraï, c'est procès? Oui, on attend. On attend. Il y a eu quand même certaines bavures qui ont été dénoncées. Des bavures? Oui, pas pour ce gouvernement. Les 100 jours de Sama? Oui, hein, il y a quand même des actes qui ont été enregistrés, qui ont choqué les bonnes mœurs. Hein. On a parlé des actes de vandalisme dans des églises. Mais ça, c'est pas à mettre sous c'est pas de la production du gouvernement, ça. Ce sont les actes d'un civique. Oui, mais... qui doivent être identifiés et appréhendés. Ça m'a condamné lui-même. Absolument. Mais en même temps, on a constaté qu'il y avait une certaine hostilité des gens du pouvoir contre l'Église catholique. Ça aussi, il faut le relever. Ça met tout sur le compte de Sama. Mais absolument. En fait, Jean-Marie, je vais relever un point. À l'époque, on disait que Kabila était mauvais. Kabila qui a été traité de tous les noms d'oiseaux, ce n'était pas Kabila personnellement. Ou Kabila n'était pas responsable de tout. C'était les zouaves de Kabila qui le faisaient, mais tout était sur le dos de Kabila. Quand on dit par exemple nos martyrs qui ont été tués parce qu'ils réclamaient les élections, ce n'est pas Kabila non plus. Mais donc vous mettez... Kabila a porté les chapeaux. Attendez. Tout justement donc parce qu'il était en tête d'un les militaires qui détournent l'argent d'état de siège, ça vous mettez sous le compte de qui? De Tshisekedi encore? C'est pas Tshisekedi qui détourne. Jean-Marie, je vous dis, toutes les faiblesses enregistrées pendant ce régime seront sur le dos ou sur les épaules de Félix Tshisekedi. Ça ne changera pas. On le dira peut-être assez. Vous n'avez qu'à voir les rapports. Hein, lequel des rapports? Des droits de l'homme? Human Rights Watch. Je crois que certaines ONG qui sont restées à Faune, à l'époque, ils ont brandi le torse. Aujourd'hui, les ONG n'en parlent pas. Cage, tous les autres. Ben, si c'est le cas, si vous avez constaté, il faut le dire. Oui. Mais ce que je dis pour les cas de Félix Tshisekedi, il y a eu des bavures.
les arrestations arbitraires ont continué avec les acteurs politiques. Donc il y a beaucoup de choses à relever, beaucoup de faiblesses. Bon, Mais on aussi, va y aller étape par étape. de l'autre côté, c'était juste pour vous accueillir. de l'autre parce côté que, aussi, de bonnes choses. Nous avons vraiment, je sens que vous avez dans votre judiciaire beaucoup d'actes à présenter négativement et c'est pas bien, fait équilibrer à chaque fois. Je pose la question directement à Janit Kaninda parce que on connaît quand même son objectivité lorsqu'il dit souvent des choses qui intéressent le peuple. Hein, le peuple, même s'il n'est pas mandaté par le peuple, mais en tant que journaliste, il a le droit d'analyser un peu plus clairement. 100 jours de Samuel Condé, dans un premier temps, Conseil des ministres, on va dire, satisfait un peu. Le président a félicité, mais il a émis quelques observations, on a suivi. Mais tout le monde a découvert une messe à la primature, une première. Et d'ailleurs, avec un peu de congratulation des Cholet, hein, Cholet qui 2 jours, 3 jours avant, ou durant la messe, son patron avait un peu été dur avec Félix Tshisekedi. Est-ce que les chiffres avancés pendant l'émission animée avec beaucoup de talent par Oli Kalenga et notre consoeur, Diana, c'est Diana Nyangi. Nyangi, oui. Sandra Nyangi. Sandra Nyangi. Tous ces chiffres annoncés par Samuel Condé, croissance 4%, réserve d'échange plus des milliards de dollars, bon, accroissement, on va dire, de recettes au niveau des régies financières. Est-ce qu'on doit se contenter de ça? Ou bien on doit aussi regarder du côté du social, un paiement, prix à la consommation qui augmente, les Congolais, les mamans maraîchères qui pleurent, etc. Appréciation. Merci Jean-Marie pour la question. J'ai compris avec quelle difficulté mon ami Edmond Izouba a voulu démontrer les faiblesses du Premier ministre Samuel Condé. J'ai compris parce que... Il a peiné, Izouba. Il a vraiment peiné. Il a peiné. Bon, il transpirait. Il va vous recadrer. Hein, il transpirait, je ne sais pas pourquoi il transpirait. Non, il est venu un peu... Oui. Il a monté les escaliers. Oui, hein? mais ça se comprend. Ça se comprend. Oui. Oui. Mais lorsqu'on parle de 100 jours de Samuel Condé, sans procès, ça se comprend. On ne doit pas fouiller pour trouver quelque chose qu'on doit coller à Sama pour qu'il ait un procès. Il ne faut pas fabriquer. Il ne faut pas fabriquer. Et même lorsqu'il cherche à fabriquer, au lieu de le coller à Sama, comme ce n'était pas bien ficelé, il va le coller au président de la République. Alors qu'il voulait démontrer que Samuel Condé est faible. Mais lorsqu'il trouve quand même quelque chose à coller sur Sama, au lieu de coller sur Sama, il va le coller sur le président de la République avec comme prétexte, sous Kabila, on disait, tout ce qui était mal, c'était Kabila. Il aurait dû dire, par logique ou l'analogie, que, comme on disait hier, que tout ce qui était mal était Matata Pogno, donc aujourd'hui, tout ce qui est mauvais revient sur Samuel Condé. Là, ça serait logique. Mais son raisonnement, bon, je ne sais pas, peut-être il va élucider quand il va reprendre la parole, mais qu'à cela ne tienne. Le Premier ministre parle de son bilan. Moi, je crois que c'est un bilan un peu mitigé. Ah, mitigé pour vous. Oh, oui, c'est mitigé. Nous ne pouvons pas dire qu'il est... Parce qu'on a vu le sondage, bon, disons, totalement et complètement positif. Non. Moi, je crois que nous devons rester équilibrés parce qu'il y a des choses sur lesquelles la population attendait ce gouvernement. Mais ça n'a pas encore vraiment bougé. Il y a des bases, comme il a dit, des bases ont été posées. Aujourd'hui, nous sommes à 6,5% d'accroissement des réserves d'échange. Nous disons bravo. Nous sommes aujourd'hui à plus de 5 semaines de réserves pour le pays. Nous disons bravo. Nous sommes à 4% d'accroissement sur le plan économique. Nous disons bravo. Mais il y a quand même des mesures qui ont été prises qui devaient amener un changement dans le social des Congolais. De ce côté-là, ça n'a pas marché. Mais quand même, donc, vous allez continuer. Lorsqu'on dit qu'on a augmenté les réserves d'échange et qu'on voit les prix à la consommation tripler,
ces réserves d'échange qui permettent, on va dire, des importations quand même d'une manière raisonnable, ça sert à quoi lorsque la dette intérieure n'est pas payée? Mais c'est ça justement le problème. Parce que regardez aujourd'hui, qui détient l'économie de ce pays? Les Indiens. Ce sont les Indiens. Donc ils sont libres, étant donné que nous sommes dans une économie de marché. Oui. Donc ils peuvent jouer sur la loi de l'offre et de la demande. Et ce qui peut avoir justement une répercussion sur le quotidien de Congolais. Mais il faut dire qu'aujourd'hui, on n'a pas de cantine populaire pour pouvoir juguler, si jamais il y a besoin, les déficits qu'on peut connaître dans l'importation. Parce qu'ils peuvent se dire, comme aujourd'hui nous sommes menacés de baisser de prix, ok, on ne passe pas des commandes. Au lieu de passer par exemple 10 commandes, ils se disent, on passe 6 commandes ou 5 commandes. Ça va créer une rareté sur le marché, avec conséquence l'augmentation des prix. Ça c'est tout à fait logique. C'est simplement parce que... Mais est-ce que ça valait la messe? Ça valait la messe lorsqu'on sait que les laves à Goma, aujourd'hui il y a encore des gens qui dorment à la Belle Étoile. On sait qu'en Mbuji-Mayi, les gens meurent de faim quasiment tous les jours. On sait que vous allez à l'Équateur, l'électricité c'est une denrée rare. Est-ce que ça valait la messe des congratulations? C'est pourquoi j'ai dit que nous ne pouvons pas nous contenter des avancées que nous avons connues avec le Premier ministre Sama Lukonde. Une messe, oui, parce que après tout, nous sommes un peuple croyant, nous Congolais. L'État laïque. Nous pouvons toujours un État laïque, oui, mais un peuple profondément croyant. Je peux même, sans crainte d'être contredit, avancer qu'on est à, je ne sais pas moi, 80% de croyants dans ce pays. Donc, à 80% et qui font autant de péchés. Vous voyez, ça c'est notre paire de manches. Ils font autant de péchés et dont les religieux n'arrivent même pas à s'accorder. Voilà, donc ces gens-là qui sont croyants aujourd'hui, ils sont au gouvernement, ils sont dans différentes institutions. Quoi de plus normal qu'ils fassent appel à un évêque, qu'il vienne faire la prière d'action de grâce, une messe d'action de grâce. Et pourquoi ça n'a pas été œcuménique d'abord? Bon, ça c'est un choix. Le Premier ministre, c'est un chrétien. Mais toutes les confessions religieuses étaient là. Ah ok, voilà. Donc s'il est chrétien catholique, donc s'il est... Non, je veux dire culte œcuménique. Aussi, si on dit culte œcuménique, ça signifie que chaque confession a une partie de célébration. La parole, oui. Mais ça n'a pas été le On cas. a privilégié les catholiques. Voilà, ils étaient invités. Mais d'aucuns disaient que c'était un peu de la flatterie. Bon, ça peut être le cas, mais on est en politique, quoi de plus normal. Mais maintenant, ce que je disais, c'est que l'évêque vient dire la messe pour recommander l'action gouvernementale entre les mains de Dieu. C'est parce que c'est un peuple croyant. Mais je crois que ça n'a rien à voir avec ce que le peuple attend. Vous avez parlé de Mbuji-Mayi aujourd'hui. Oui. Je crois que c'est là que je dis que le bilan il est encore mitigé. Chilejelo, on voit toujours pas. Nous ne pouvons pas. Parce qu'on ne peut pas dire que, et là il a peut-être raison, que Sama a dit, voilà, c'est vrai, il a dit des bonnes bases, oui, d'accord. Mais les bonnes bases où? Oui, c'est là que j'ai dit, nous sommes d'accord avec le Premier ministre qu'il a posé des bases. Il a posé des bases, ça fait, il y a 100 jours, il a posé des bases, et nous ne pouvons pas être très exigeants envers lui, parce qu'il a posé des bases, donc il faut attendre que les bases qui ont été posées voient maintenant des architectes construire dessus. Ça signifie que chaque ministre en ce moment doit poser des actions. Avec par exemple au niveau des entreprises, on doit voir la ministre d'État du portefeuille commencer à construire sur des bases qui ont été posées, de sorte qu'au niveau des entreprises publiques, on sent qu'il y a un changement parce que là-dedans, ce sont des Congolais qui travaillent. Le ministre, je ne sais pas moi, de la santé, le ministre de l'économie, chacun en ce qui le concerne. Une question à ce sujet. Est-ce que était-il normal de casser ce qui marchait? L'INSS, CNSS aujourd'hui, avec un bilan plus qu'élogieux de Moad, l'INPP, avec l'INPP qui est devenu quasiment un modèle en Afrique avec les Japonais, et Congo Airways. Non, Jean-Marie Kassamba. Jean-Marie Kassamba, je crois que les enquêtes... Vous cherchez le mot aussi. Les enquêtes qui ont été menées au niveau de toutes les entreprises du portefeuille de l'État ont révélé beaucoup de choses. C'est-à-dire? Il y a beaucoup de cadavres dans les placards. Il faut attendre peut-être que l'IGF rende public ses rapports
il faut attendre peut-être que la ministre d'État au portefeuille rende public le rapport de, comment on appelle ça, et on va découvrir les cadavres. La revue des entreprises du portefeuille. Hein? On va découvrir qu'il y a des choses. Moi, j'étais là, j'ai assisté à quelques séances de la revue d'entreprise. Non, mais c'est catastrophique. Donc, il ne faut pas qu'on voie le cosmétique. C'est qu'on nous présentait, l'INPP prospère. Et à l'époque de Mobutu, ça valait rien, hein? Oui, l'INPP. Je suis ça d'accord. valait rien du tout. Je suis d'accord avec vous, Jean-Marie Kassamba, oui, que l'INPP d'hier et l'INPP d'aujourd'hui, c'est le jour et la nuit. C'est le jour et la nuit. Oui. Mais maintenant, il faut aller dans les chiffres. Qu'est-ce qu'on a décaissé? Et de là, cracher sur Moïse Qu'est-ce qu'on a Doumbouya? décaissé? Qu'est-ce que les partenaires ont apporté? Oui. Qu'est-ce qui a été utilisé? De quelle manière? C'est là qu'on comprendra qu'il y a des, placards, des cadavres dans les placards. Donc, des décisions qui ont été prises, elles n'ont pas été prises au hasard. Je crois que vous êtes informé. Mais on a dit qu'on a récompensé les amis et les Vous êtes informé, Jean-Marie. Oui. Tout ne se dit pas sur des plateaux de télévision. D'accord. Donc, attendons voir les jours qui viennent, ce qui va se passer. John Chitende, au lieu d'être pessimiste, quand même, c'est Sama Lukonde vient de décréter la baisse de prix des transports. Kinshasa, Lubumbashi, moins de $100. Aujourd'hui, il a été dit 1 milliard 600 millions, presque d'échanges. Donc, c'est un Premier ministre tout de même mieux que Badi Banga, que Lunkamba. Même si le président a dit qu'il ne les sentait pas. Hein, il ne les sentait pas. Jean-Marie, je voulais d'abord dire que 100 jours, bon, en fait, c'est une pratique occidentale, tout ça. C'est pas nous, ça. 100 jours pour un grand pays comme le Congo, c'est vrai qu'il ne faut pas aussi s'attendre au miracle. Dans 100 jours, les pays là où il était, dans les gouffres, 100 jours, mais cela n'est pas une excuse pour les gouvernements. Dans les gouffres de 100 jours de Caméré? Non, dans les gouffres avec ce qu'on a connu, FCC Cash, FCC Kabila. C'était, je t'aime moi non plus, c'était une guéguerre. Et c'est pour ça que Sam s'est fait un peu petit, il s'est fait... il ne fait pas gêner le président. C'est ce que je voulais dire. Oui. C'est un gouvernement 100% acquis à Félix Tshisekedi. Et sous la coupe. C'est lui le capitaine. Oui, mais vous qui êtes l'homme des droits, oui. Qui dit la Constitution sur le Premier ministre? Le Premier ministre est issu, émane de la majorité parlementaire. D'accord. Or, cette majorité fabriquée, entre guillemets, ça peut choquer certains. En prérogative. Par Félix Tshisekedi lui est acquise. Et le Premier ministre émane de cette majorité. Les problèmes... Mais il est quand même responsable, non? Oui, il est le patron du gouvernement. Le chef du gouvernement. Oui. Le Premier ministre est véritablement le patron du gouvernement. Et vous sentez en Sama comme ça? Sama 100 jours, Jean-Marie, c'est ce que je disais. 100 jours, il ne faut pas s'attendre au miracle. Janet l'a dit, le bilan est plutôt mitigé. Mais dire que l'espoir est permis, je dirais oui. L'espoir est permis, je dirais oui. Parce que dès l'entrée, dès l'investiture de ces gouvernements, ils devaient faire face à un défi énorme. C'était la paix à l'Est. Ils vont vite décréter l'état d'urgence. Il y a la paix déjà? La paix, Jean-Marie, la paix, c'est pas quelque chose de quantifiable. Hein? Oui, la paix, c'est compliqué. Mais les ADF, la paix, il y a quand même, depuis que l'état des sièges est là, oui. les FARDC ont repris du poil de la bête. Ils ont repris quelques localités. La logistique fonctionne? Ils ont repris quelques localités, mais on a aussi découvert des énormités. Les détournements des soldes, toutes ces histoires-là, des chiffres gonflés de l'effectif des militaires. Donc c'était des choses, des vérités. Alors combien de procès en flagrance alors? Il y a des procès... non, pour les détournements. Pour les détournements, tout maintenant, bon, je ne sais pas si l'IGF... Parce qu'on a vu que les policiers militaires, plutôt les militaires qui se sont battus, 2 jours après, procès en flagrance. Mais c'est ça le problème. Mais le général Tangofor est parti là-bas, on a parlé de 14 millions. Mais la flagrance, Jean-Marie, c'est quoi? C'est l'infraction qui vient de se commettre. Oui, lorsqu'une infraction a été commise, 2, 3, 4, 5 jours après, ce n'est plus la flagrance. La flagrance, c'est l'infraction qui vient de se commettre. Mais quand le président a été au moment où on payait et qu'il a découvert qu'il y avait des fictifs là, il n'y a pas de flagrance là? Non, il l'a découvert. Il l'a découvert. Là, il n'y a pas flagrance. La flagrance, c'est la main dans les sacs. On vient ici,
nous sommes en train de se bagarrer, on peut même tenir les procès ici. C'est ça l'audience foraine. Sur place, là, on nous juge. Là, pour les détournements, on ne peut pas. Les détournements, des fois, Jean-Marie, c'est une infraction intelligente. Hein. Virtuel. Virtuel, les détournements peuvent commencer il y a 10 ans, Oui. mais vous venez découvrir le poteau rose 10 ans après. Hein. Hein. Donc, je disais que l'espoir est permis, état d'urgence, après l'état d'urgence, un mois après, la nature, comme si n'était pas contente, il y a l'éruption de Nyiragongo, et vous trouvez que c'était tous les gouvernements qui avaient focalisé ses efforts, son intention vers l'Est, bien qu'il y ait des va-et-vient. Mais alors, avec quelle intervention? Parce que quand on interroge nos consultants sur place, enfin nos correspondants, on nous dit que les Congolais galèrent toujours. La gestion de cette crise, c'est vrai, elle est très mitigée, pour ne pas dire catastrophique. Il y a eu beaucoup de va-et-vient, une dizaine de ministres qui faisaient des va-et-vient à l'est du pays. Oui. Mais les images que nous avons vues... Mais c'est Sama quand même. Là, Izouba a raison. Ouais, ça c'est Sama. On doit mettre ces couacs-là sur la tête de Sama. Vous savez, c'est ça les problèmes avec les calamités naturelles, Jean-Marie. Ce sont les impondérables. Ce n'est pas toujours prévu. Ce sont les imprévisibles. Alors, il faudra mettre en place une cellule de crise, des professionnels, des experts, pour bien embrasser la question. Sinon, vous allez tâtonner et ça sera catastrophique. Et la catastrophe avec Covid aussi, c'est ça aussi, non? C'est ça aussi, mais là, avec ça, c'est la troisième vague, Jean-Marie Kassamba. Oui. Troisième vague qui est plus virulente et que les deux autres vagues. Mieux gérée ou pas? Ça, ce sont des Cette fois-ci, on n'a même pas de chiffres. Moi, je pense que c'est... D'ailleurs, comme Mouyembe nous a dit, quatrième vague, alors on ne sait pas quand mieux géré. La troisième était terminée. C'est mieux géré, Jean-Marie Kassamba, parce que on attend moins en moins parler des morts. S'il faut se fier à ça... plus, en ce moment. Bon, là, c'est peut-être vous qui le dites. Hein. Si, les informations proviennent de par rapport à la première vague, deuxième vague, je pense qu'il semble maîtriser. Mais le ministre de la Santé a dit qu'on a moins de 1000 morts depuis 2 ans. Ça évolue très bien. Ça évolue très bien. Et c'est ici le lieu Jean-Marie Kassamba de plaider un peu pour les tenanciers de discothèques, des bars, des terrasses. Je crois que nos églises fonctionnent en plein régime, Jean-Marie Kassamba. Et les bars clandestins? Oui, les bars avec bouteilles sous la table, oui. Mais ils doivent pas de musique. Ils doivent fonctionner à ciel ouvert, Jean-Marie Kassamba, parce que ce sont des pères des familles aussi. Vous savez, en République démocratique du Congo, c'est l'article 15. Je crois qu'il est temps, parce que nos églises fonctionnent normalement, pourquoi pas eux? Les tenanciers des boîtes de nuit comme chez Temba par exemple, hein, oui. Moi, je cite que chez Temba, oui. qui déstresse les Congolais. Bon, là, c'était pour une catégorie de Congolais. Est-ce qu'ils doivent aussi faire comme les taximens, menacer et le taximan ont menacé? Non, mais ils ont été dans la rue il y a des jours. Oui, peut-être vous ne savez. Télé 50 on a couvert. Oui, voilà. On a couvert. Mais est-ce que les taximens ont menacé? Le gouvernement a cédé, la ville a cédé, mais les tenanciers non. Non, mais ils ont été dans la rue. Que doivent-ils faire Non, en tout cas, ils doivent desserrer un tout petit peu la vis. Hein. Ça, c'est l'État. Parce que les restaurants fonctionnent. Oui. Au même moment, les restaurants fonctionnent. Or, généralement, ce sont des restaurants-bars. J'ai vu même des terrasses, des bars qui se sont vite transformés en restaurants pour accueillir. Alors, les bémols, c'est que Jean-Marie, sur le plan social, là, on ne sent pas les gouvernements, Sama Lukonde, gouvernement. Mais qu'est-ce qu'il doit faire? Parce que Johnny Kalinda dit, les social viendra avec les mesures qui sont prises. Oui, mais vous l'avez dit, on nous a annoncé, on nous a déclaré la baisse des prix des transports. L'arrêté a été signé aujourd'hui. D'abord, et surtout des surgelés. Oui. Mais on réalise que quand vous allez sur les marchés, vous réalisez que ce n'est pas encore le cas. Mais est-ce que c'est raisonnable lorsque l'État ne subventionne pas? Mais c'est ça, Jean-Marie, les prix ne se déclarent pas. Il y a aussi la loi de l'offre et de la demande. C'est bien beau d'aller, je ne sais pas moi, du côté de Namibie, faire des calculs, calculer, marge bénéficiaire, tout ça. Mais que fait l'État? Nous l'avons connu ici avec Laurent Désiré Kabila. Nous avons eu des cantines populaires. Au lieu le mieux, c'est quoi? Il faut trouver des solutions à long terme. Au lieu de mettre la pression sur les opérateurs. C'était populiste? Populiste, c'est trop dit Jean-Marie Kassamba. L'idée, l'intention était bonne,
Mais ils sont allés trop vite en besogne. Et puis il faut parler, il faut dialoguer pour prendre de telles décisions. Sinon, ça va se rester à des effets d'annonce et ça prend les allures de la démagogie. C'est ça le problème. Donc sur ces points, nous attendons encore le gouvernement. Mais un Premier ministre qui ne parle pas beaucoup comme Sama, donc il dirait qu'il n'a pas envie de gêner, mais est-ce que, quand on a vu par exemple des échanges assez un peu bizarroïdes entre les ministres de transport, plutôt le ministre de quoi Portefeuille qui s'est invectivé avec son collègue, etc. On pouvait mettre ça sur quel compte? De manque de leadership du Premier ministre ou c'était plus... Bon, vous savez, il y a à peine... bon, Jean-Marc Kazama, qu'on se le dise, il y en a qui, pour la toute première fois, sont ministres. Il y a à peine un mois qui sont allés du côté de... l'hôtel du fleuve. De l'hôtel du fleuve pour les séminaires. Oui. C'est important ces séminaires-là. Il ne faut pas les minimiser. C'est là qu'on apprend les béabas, la cohésion. Est-ce qu'il les convoque? Est-ce qu'il les convoque, Sama, ces ministres? Oui, à la manière de Matata Mpogno. Non, mais ça, ce sont des choses aussi qu'on ne dit pas aussi sur la place publique. C'est lui le chef. Mais on ne sent pas la peur du Premier ministre. C'est les chefs du gouvernement. Il y a même des lettres confidentielles. Oui, tout ne se dit pas sur la place publique. Entre les membres du gouvernement, j'étais en train de dire que sur le plan social, beaucoup reste à faire. C'est vrai que dans 100 jours, on ne peut pas espérer à des miracles. Mais sur le plan social, Jean-Marie, comme si cela ne suffisait pas, en 100 jours, il y a eu beaucoup de grèves. Grève au niveau de nos hôpitaux, transport en commun. C'est un droit constitutionnel. Mais pour dire qu'il y a un ça ne va pas. Pourquoi j'ai dit ça? J'évoque ça pour dire grève que des médecins, grève de ces côtés-là, les gouvernements dits des guerriers doivent encore fournir des efforts. Donc il faut changer les qualificatifs. Bon, là aussi, ce sont des sobriquets qui, on ne sait pas pourquoi. Moi, je me suis toujours dit que c'est une fabrication des réseaux sociaux. Warrior là. Parce que je n'ai jamais vu un membre du gouvernement se taper la poitrine, dire que non, nous sommes un gouvernement des guerriers. Mais ils les acceptent quand même. Mais ils les acceptent. Oui, mais au Congo, on accepte. Ils le disent d'ailleurs. Ils le disent d'ailleurs. Pour peut-être, parce que la parole doit tourner, 100 jours, c'est rien, mais il y a quand même, l'espoir est permis. Nous sentons que petit à petit, les lignes bougent, mais beaucoup reste à faire. Izouba, tout à l'heure, on vous a senti d'emblée distribuer les cartons, principalement, pas orange, mais presque rouge à Sama Lukonde, mais vous avez été rétorqué tout de suite. Oui, justement. Recadré. Je vais être très honnête. Vous avez dit mal. Je vais être très honnête avec Dionit. Effectivement, j'avais mal compris la question d'entrée de M. Kassamba. Je venais à peine d'arriver et du coup, j'ai pris peut-être à gauche de la compréhension. Bilan. Alors, 100 jours sans procès, vous dites, il y a eu quand même des cadavres dans... Oui, donc je peux dire que c'est un faible commencement. Faible, oui. Un faible commencement. Mais du moins, il y a un commencement. Ce que je peux remarquer par rapport au gouvernement précédent, que nous avons tous décrié après 100 jours, que ce soit des Ilunga Ilunkamba, même les 100 jours, je crois les 100 premiers jours des Matata, c'était aussi comme ça, parce qu'il y avait des ministres qui ne voulaient pas lui obéir directement. Il y avait une tension politique dans les états-majors des partis de la majorité présidentielle qui n'ont pas... Mais est-ce que vous sentez, vous sentez aussi cette hiérarchie, cette obéissance des ministres de l'Union sacrée à Sama? Vis-à-vis de Sama? Oui. Non, je crois que Sama... Il y a des super ministres ou pas? Sama use beaucoup de fair play. Hein. Il ne veut pas... choquer d'abord les ministres avec qui ils ont été peut-être amis ou copains dans le passé, parce qu'il faut se le dire que dans le gouvernement, il y a beaucoup de proches de Sama qui ont été récompensés sur base de leurs compétences. Je n'hésite pas de citer Patrick Mouyaya, qu'on a vu assez proche de Sama. Il y a aussi Molendo Sakombi, qu'on ne cache pas aujourd'hui. Ou Condé. Qui est au sport. Et puis vous avez les ministres de l'énergie et ainsi de suite. Mais ils lui obéissent quand même en tant que Premier ministre. Absolument, absolument. Donc ils sont en train de travailler dans une certaine solidarité, bien qu'il y a des couacs qu'on a observés ça et là. Mais ce qu'il faut tenir compte, c'est que le vrai problème auquel Sama Lukonde devrait s'attaquer, malheureusement,
n'ont pas trouvé des solutions. Lesquelles? Parce que, non, le problème social. Parce que Sama, c'est. Mais les sociales, c'est un fourre-tout. Hein? Oui, c'est un fourre-tout. C'est un fourre-tout parce tous que les quand on dit secteurs. social, vous direz quoi? Que Sama quand on dit, fasse pour moi, une cantine dans populaire. la compréhension générale, quand on dit social, La on gratuité voit- de l'enseignement pour tous tout de suite. Ouais, mais quand on dit social, on voit plus le panier de la ménagère. On sait comprendre ça. On sait que quand ça sort le matin, on laisse autant d'argent et qu'à un certain moment, ça change de volume. On dit non, c'est que vous laissez là comme argent pour le marché, vous devez améliorer. Et du coup, ça fait tourner la tête quand on sait que on part pour chercher, comme on a dit tout à l'heure, l'article 15, qu'on en trouve peu et qu'il n'y a pas ce qu'il faut ajouter. Et aussi, il faut parler de ce raté de la gratuité. Je suis désolé pour ça. Mais le le ministre a ministre dit, oui. Tony Mwaba est en train de se battre bec et Comme un ongle. diable. Il est à féliciter, le ministre, Oui. parce qu'il est en train de nettoyer encore son secteur. Coup de chapeau pour lui, mais je vous dis quelque chose qui pourra peut-être vous choquer. Nous avons payé les frais vers la fin de l'année scolaire. Beaucoup d'ailleurs, ils sont en train d'être sommés. Sinon, le point ou le bulletin de votre enfant ne sera pas transmis mais où est la à part classe de supérieure. Sama là-dedans? Non, la part de Sama, c'était cet accompagnement-là. La charge apparemment semble être gérée, hein, pesée sur les ministres de l'EPST. Mais je me dis, le Premier ministre devait s'impliquer. Bon, de manière assez pédagogique, comme il est aussi enseignant, Tony Mwaba est en train de vouloir ratisser large, mais je crois que la prochaine année, nous ne devons plus revivre ça. Nous devons aussi tenir compte de l'implication de Sama dans le domaine sécuritaire, notamment avec son entrée et on avait décrété l'état de siège. La manière dont cet état de siège est géré par le ministre de la Communication, c'est à féliciter. Donc, c'est pratiquement à chaque fois que nous avons les échos du front. Alors, parlons-en un tout petit peu. Vous avez également son ministre Patrick Mouyaya. Oui. Lui aussi, je crois qu'il est en train d'étudier encore son secteur parce que il faut d'abord commencer par faire une autopsie profonde et rigoureuse avant de prendre des décisions. Je regrette pour certains ministres qui, par exemple, pour le cas de certains, ils sont allés trop vite en besogne. Ils devraient quand même prendre le temps nécessaire. Lesquels? Malgré les accusations. Il y en a de qui ont l'IGF, pris des décisions hasardeuses. Absolument. Malgré les accusations de l'IGF, Oui. ils ne devraient pas aussi aveuglément suspendre. Il À peut y tour de avoir bras, des à tour de accusations. bras. Absolument, il peut y avoir des accusations, Oui. mais vous prenez quand même le temps de réfléchir pour savoir qui placer et qui remplacer. Mais pour le cas de Patrick, je crois qu'il prend le temps. Il a dans ses attributions la gestion de la RTNC. Vous-même, vous assistez. Comment la RTNC aujourd'hui est en train de se métamorphoser, mais il faut encore donner beaucoup plus de contenu. L'ACP aussi, c'est dans ses attributions. Il a promis encore l'organisation des États généraux de la presse. Nous sommes en train d'avancer avec lui, mais ce qu'il a encore fait de très nécessaire, et ça c'est ce que la population attendait, c'est de rapprocher les décideurs aux décidés. C'était peut-être difficile pour nous, les jeunes médias, de participer, de prendre contact à un ministre nouvellement nommé qui peut-être n'a pas... Je sens que Mais vous avez lui- un cœur qui bat Non. au ministère de Patrick Mouyaya. Non, même pas. On félicite Ça, par c'est pour ailleurs dire parce que que- c'est un c'est bon pour ministre, dire mais que nous malgré le revenons. faible Nous revenons. commencement, Oui. malgré le faible commencement, j'ai parlé tout à l'heure là des Mais il y a des bavures. particularités au gouvernement. J'ai parlé hein. des bavures. Oui. Quand on parle de violation des droits de l'homme, Jean-Marie, c'est un bilan politique aussi Oui. à mettre dans la tête du Parce qu'on a dit gouvernement. c'est que le ministre des Droits humains a dit sur le général Kassonga, sur ses expéditions, c'est les termes. Il a parlé des relégations. Oui, vers Kanyamaka CC. C'est quand même des couacs. Oui, moi je regrette beaucoup. Je sais C'est des couacs. que les ministères comme les droits humains... Et le général a dit Et- c'est une décision du gouvernement, Absolument. de son gouvernement. Absolument, c'était même... Et il a raison, le général. C'était même à mon média qu'il a répondu parce qu'après avoir vu l'article, il m'a appelé. Mais regardez, il y a des choses très simples. Je comprends que les ministères Les des droits droits humains et en étroite collaboration avec des organismes Les des droits de ONG, l'homme, des tout ça. ONG, Ouais. il reçoit aussi des pressions, c'est tout à fait logique. Mais Dire. nous devons jeter des flairs pour cette opération
je n'appelle pas ça une relégation, mais je peux appeler ça transfert ou une sorte C'est de un déplacement. réintégration sociale. Oui. Nous avons vu ça à l'époque. Et puis ils sont opérationnels, ces Et jeunes ça gens là-bas. crée- Oui, effectivement. Et Et même le d'ailleurs général- disent qu'ils sont devenus des le général bâtisseurs. m'a même avoué, il a dit, Edmond, regardez ce qui se passe là-bas. C'est la première génération qu'on a envoyée là-bas qui s'occupe du reste, de ce qui arrive. Et c'est de manière organisée. Alors, des gens qui ne faisaient rien pratiquement dans la société que du tort, on leur apprend comment vivre. Il y a d'autres membres du gouvernement, et ça c'est contradictoire. Je crois que le Premier ministre doit saisir... Pour regarder son ministre. C'est un peu de le recadrer. Merci beaucoup. D'où j'ai dit ceci. Oui. Quand je parle de violation des droits de l'homme et tout ce qu'on peut constater, ça peut soit tomber sur la tête du président de la République, soit sur la tête du Premier ministre. Parce que on va voir qu'est-ce qui était à la base de ces désordres et de ces bavures. Vous allez vous rendre compte qu'il s'agissait par exemple de la loi sur le fonctionnement de la CENI, il s'agissait par exemple de la désignation ainsi de suite. On en parlera tout à l'heure. Oui, absolument. Donc j'ai dit qu'il faut que le gouvernement soit prudent et jouer avec la prudence et beaucoup de sagesse. Je sais que c'est trop demandé à 100 jours, mais je pense que dans le jour qui arrive, nous devons aussi, nous peuples, ceux qui ont commencé avec le mouvement des grèves sont à féliciter parce qu'ils usent. Vous félicitez les grèves? Absolument. Ils bloquent même les hôpitaux. Ils usent de leur liberté de manifester. Ils doivent le faire quand il y a des ça ne va pas. Mais le gouvernement doit, j'ai aussi apprécié ça, laisser ces mouvements fonctionner. Oui, et non les étouffer comme nous avons vu à une certaine période. Kani Guedi, dites-moi un tout petit peu les chiffres annoncés alors qu'il y a des impayements jusqu'à la présidence de la République. Il n'y a pas de frais de fonctionnement. Nos ambassades quasiment à la rue et tout ceci, mais à quoi sert cet argent si c'est pour payer les dettes? On dit qu'il paye ses dettes, il s'enrichit. Tout à fait, Jean-Marie Gassamba. Il faudrait rappeler que ni Sama Lukonde, ni aucun ministre n'a promis de tout réaliser en 100 jours. On n'a pas du tout. Hein. En tout cas, moi, j'ai cité quelques points là. Tout à fait, tout à fait. Personne de ce gouvernement n'a promis de tout réaliser en 100 jours. Et donc, cette histoire de 100 jours, c'est comme qui dirait un verre à moitié plein, un verre à moitié vide. Chacun le voit avec ses propres yeux. Mais de mon point de vue, lorsque je regarde ce verre, je constate que la partie à moitié plein est supérieure à la partie à moitié vide. En 30 jours, non, en 100 jours, puisqu'on parle de 100 jours, Sama Lukonde, avec son gouvernement, ont commencé par nous démontrer cette cohésion. D'abord au sein du gouvernement. Parce que sans cohésion, oui, ce gouvernement n'arriverait à rien. Ce n'est pas la peur. On a une jurisprudence avec le gouvernement qui a précédé Sama Lukonde, où on a vu des ministres en train de s'entrer dedans, et il y avait des décisions qui étaient prises, mais jamais réalisées. Et donc, sans cohésion, on ne sera pas en mesure d'aller de l'avant. Alors, mais chez Sama aussi. Hein. Comment ça? Chez Sama aussi. On a vu le ministre Sama, qui s'est disputé le siège. Tout à fait. Il y a à peu près 57 ministres, oui, mais dans le gouvernement Sama, s'il y a eu des problèmes, à ma connaissance, il y a eu des problèmes entre 4 ministres. Vous avez cité ici le ministre qui s'est disputé justement le bureau, mais également 2 autres ministres, le ministre des Transports et c'est lui, je crois, de portefeuille. Alors, à part le 4 là, on n'a plus vu d'autres ministres en train de s'entrer dedans. Et donc ça a montré que c'est un gouvernement qui vit ou qui évolue dans toute sa cohésion possible. Et je crois que c'est un bilan qui nous permet de regarder de l'avant et dire que ces gens feront de bonnes choses pour l'avenir. Mais il y a également, on va dire, au-delà de la cohésion, il y a également cet espoir. Oui, cet espoir que le gouvernement suscite à travers les actions menées par chaque ministre. Lorsque vous voyez par exemple le ministre de l'EPST, pour paraphraser un peu ici Edmond Izuba, oui, le ministre de l'EPST a donné des chiffres. Il dit que notamment pour les élèves, les finalistes de l'école primaire, on a à peu près plus de 40 000 finalistes qui se sont ajoutés au cours de cette année 2021, contrairement à l'année ou aux années précédentes.
plus particulièrement l'année 2020. Et la déperdition, qu'est-ce que vous en faites? Et avant d'arriver à la déperdition, moi je vous ai dit, je vois le côté beaucoup plus plein. Voilà. Alors, cela veut dire, selon Tony Mwaba, que grâce à la gratuité que Sama Lukonde et son gouvernement sont venus accompagner, parce que ce n'est pas eux qui ont commencé cela, mais ils ont accompagné. Ceci a permis donc à plus de 40 000 autres finalistes de participer aux élèves, comment vous dites ça, aux épreuves de fin d'année. Alors si quelque part Izuba disait tantôt qu'ils ont quand même payé quelque chose, mais ce sont des cas particuliers qu'il faut reprocher, parce que si Izuba a des enfants, j'en ai également, j'ai des frères qui en ont également. Donc, si Izuba a payé, ce sont des cas particuliers qu'il faut reprocher, mais du cas particulier, on ne va pas parler du cas général. Edi Kaniki, lorsqu'on décrète l'état des sièges, on s'est dit, ou plutôt, la gratuité de l'enseignement, oui. On dit que ça doit profiter à la grande majorité. Tout à fait, oui. Mais lorsque la grande majorité arrive quand même à payer, ça veut dire qu'il y a quoi quelque part? Oui, mais vous parlez de la grande majorité. Moi, je vous parle ici de plus de 40 000 oui, mais ça, élèves. Ça, c'est les chiffres globaux de ceux qui se sont ajoutés. Oh, mais ce n'est pas une majorité, ça. Mais si vous regardez comment se sont comportés les catholiques, par les écoles conventionnées... Comment, en 6e? Taux de natalité en 6e? Non, je crois pas. Les écoles conventionnées. Mais c'est ce que je dis justement. Oui. Ce sont des cas particuliers qu'il faut fustiger. Mais lorsque vous devez prendre des cas particuliers pour le ramener au général, même en réflexion, en analyse, je crois que ce n'est pas comme ça. On part du général au particulier, non du particulier. Alors, si je prends un chiffre au général. Simple, un chiffre simple, la criminalité, par exemple, hein, on voit que dans beaucoup de pays, enfin beaucoup de villes, pardon, ici à Kinshasa, les enlèvements, la montée des chégués, d'une manière assez croissante. À Lubumbashi, les tueries la nuit, à Kananga par exemple, là on va dire que ça m'a échoué. En ce qui concerne la criminalité, là encore c'est une réussite, je suis désolé de le dire. C'est une réussite parce que, particulièrement en ce qui concerne Kinshasa, oui. On a extirpé près de 5000 Kuluna, justement. Oui. On a extirpé de Kinshasa près de 5000 Kuluna pour les amener à Kanyama KCC. Je parle de 5000 Kuluna qu'on a extirpés. Vous me parlez de 4 kidnappings. Alors, si on doit voir le verre à moitié plein, envoyé à moitié vide, je pense que 5000 prend les dessus sur les 4. Alors, depuis que ça m'a vous allez à Bumbu, ou vous allez dans les quartiers populaires ici, Ngeringue et compagnie, vous n'allez pas dire que la criminalité a diminué, bien au contraire. Les mais imaginez-vous, hein? imaginez-vous que les jeunes gens ont machette en plus qu'on on parle de la criminalité, justement. Oui? Imaginez-vous que les 5000 Kuluna extirpés de Kinshasa continuent à vivre justement dans la ville. Vous pouvez vous imaginer la suite. Alors moi, je suis en train de vous faire voir ici que depuis que Sama est là, au nombre qu'on avait déjà amené à Kanyama, c'est Kanyama KCC. Oui. Au nombre qu'on avait déjà amené à Kanyama KCC, oui. Ça m'arrive, depuis qu'il est là, il y a à peu près 400, j'ai arrondi à 500, que lui a ajouté et qu'on a envoyé de l'autre côté. Son ministre n'est pas d'accord. Oui. Sur son point de vue, j'ai rejoint Edmond Izuba pour dire que la décision est prise dans le gouvernement. Lui, il sort parce que peut-être qu'il a des relations, comme vous l'avez dit, avec des organisations internationales. Donc, il n'y a pas de la discipline. Vous qui parlez des cohésions tout à l'heure. Non, ça c'est une déclaration. C'est une déclaration dans une salle de classe où il y a 57 élèves. S'il y en a 4 qui dérangent, on ne va pas dire que cette salle de classe-là, c'est une classe des indisciplinés. Donc pour vous, mais il y a encore des avantages. Il y a encore, oui, les ministres qui ne s'attendent pas, ça dérange, notamment le dernier dont on parle ici. Oui. Il y a encore d'autres réussites hein, dans ces 100 jours que moi je considère comme réussite dans ces 100 jours de gouvernement. C'est qu'effectivement, les gens sont allés en grève. Mais dans la plupart des cas, les gens ne sont pas allés en grève pour les impayements pendant les 100 jours. Non, dans la plupart des cas, les gens sont allés en grève, notamment les médecins, sont allés en grève pour les arriérés avant l'arrivée des Sama. Les arriérés que le gouvernement avait accepté d'éponger, mais jusque-là, pendant les 100 jours, on n'a pas encore épongé. Ce que je voudrais dire ici, c'est que Sama arrive, pendant les 3 mois, il paye comme il se doit, n'est-ce pas, les agents de l'État. Mais maintenant, ces derniers réclament les arriérés. À vrai dire, Kaniki, il ne faut pas qu'on puisse se leurrer parce que les gens qui nous suivent, ils vont le reprocher. On a parlé des manques de frais de fonctionnement dans les cabinets ministériels. On a parlé des impayements au niveau des entreprises du portefeuille. On a parlé de manque de fournitures, par exemple.
Tout à fait. Si ça va être sur le dos des Sama quand même. Tout à fait. Vous parlez des impaiements. J'ai expliqué pourquoi les impaiements. Les impaiements, ce n'est pas pendant Sama. Les impaiements sont des arriérés. Maintenant, vous parlez des frais de fonctionnement et consorts. Oui. Tout le 4, tel que nous sommes ici, le 5, nous savons qu'à tout projet, il y a planification, n'est-ce pas, chronogramme d'activité, et puis il faut mobiliser le moyen pour permettre au projet d'atteindre ses objectifs. Donc on préfère alors, accumuler à ce de moment l'argent. ici, mais justement, c'est ça. On préfère accumuler. Vous avez très bien compris. On préfère accumuler de l'argent pour faire des réserves d'échange et montrer qu'on a de l'argent au trésor sans payer les gens qui travaillent. Vous avez très bien compris. Oui. Je suis justement à l'étape où Donc, c'est un nous bon sommes enrichissement. pendant le moment de l'accumulation, non, de la mobilisation de fonds, des recettes, qui va permettre, n'est-ce pas, au gouvernement de pouvoir remplir toutes les rubriques, n'est-ce pas, En toutes les affamant rubriques du programme ses enfants. du gouvernement. Oui. En affamant ses enfants. Comment, hein? En affamant ses En enfants. affamant ses enfants. Non, non. Oui. On ne donne pas à manger aux enfants, on dit j'ai de l'argent dans la maison. Non, non, sert à j'ai rien. dit ceci, écoutez-moi s'il vous plaît. Oui. J'ai parlé de la planification. Nous sommes tous d'accord ici que ça m'a démontré, avec chiffres à l'appui, qu'il y a des performances financières. Nous sommes tous d'accord. On a démontré ici qu'il y a l'augmentation des réserves. Oui, d'accord. Ça veut dire que toutes ces régies ont travaillé et ont permis au gouvernement de pouvoir mobiliser ce qu'il faut. N'est-ce pas? Et maintenant, lorsque le gouvernement prend des engagements avec les médecins, en leur disant que je suis d'accord d'augmenter vos primes, je suis d'accord d'accepter près de 1600 autres médecins qui n'avaient pas encore de primes, vous pensez qu'il va les réaliser sur base de quoi? N'est-ce pas sur base de cette mobilisation, sur base de ces fonds Il n'y justement a qui ont pas été assez alors mobilisés? d'accumuler l'argent lorsque vous ne payez pas. Moi, je vois le côté plein divers. Et je suis Ah, en train vous- d'énumérer vous ici, recevez le côté. je suis en train d'énumérer Merci ici beaucoup. les actions posées Merci beaucoup. qui montrent que pendant 100 jours, Jean-Marie Kassamba, le verre de Sama Lukonde, si on doit l'évaluer sur 100 jours, en tout cas la partie à moitié pleine est supérieure. Mais à il la suffit partie à seulement moitié d'enlever vide. la moitié pleine pour combler la moitié vide. Ça, c'est une autre étape. Eh ben, c'est une procédure comptable tout à fait. Les comptes, il faut les équilibrer. Hein. Jenny Kaninda, tout de même. Je pose cette question parce que quand je préparais l'émission, les gens me posaient la question. Le gouvernement Sama Lukonde déjà a de perspectives un peu bouchées en termes d'organisation des choses essentielles à venir. Dans 1 an et demi, il va y avoir les élections. Et jusque-là, eh ben, il n'y a pas de provision pour ces élections, c'est-à-dire en termes d'argent, ni pour le recensement annoncé, ni pour la CENI, ni pour les commandes, parce qu'il y a certaines commandes qui peuvent demander 1 an de commandes. Donc, il faut fabriquer même. On risque d'aller au dialogue et qu'on aura un SAMA 2 avec ces gens qui viendront de l'extérieur. Bon, je voudrais d'abord laisser la main à Edmond Izouba par rapport au recul sur le premier sujet, donc je laisse la main. Mais écoutez, C'est-à-dire, éclairer la lanterne là. non, Non, il a- c'est-à-dire que... Parce qu'il a accepté il a accepté votre que le premier recadrage. sujet- Voilà, que Oui, le on a premier compris. sujet. Voilà, Allez-y. ok. Alors, je disais que si on parle d'abord... On dit que ça, j'arrive à là, votre c'est- question. Oui, oui. J'arrive à votre Est-ce que question vous avez sur compris les le- prévisions Oui. par rapport à ce On dit qu'il qu'il n'a faut. rien mis de côté. Oui, oui, j'en Voilà, arrive. voilà. Mais je voudrais d'abord parler de la gratuité de l'enseignement. Lorsqu'on parle de la gratuité, le vrai problème qui s'est posé ici, c'est l'Église catholique. Soyons sérieux. Mes enfants vous êtes- étudient. mais vous êtes mes enfants- anti-Église catholique, on mes le enfants- sait. Non, 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 pas du tout. Ici, il y a un fait précis. Les Nous églises conventionnées. parlons des faits. Conventionnées. Nous parlons des faits. Qu'est-ce qu'elle a fait Mes l'Église enfants catholique? étudient dans des écoles catholiques. Oui. Comme Edmond. Je ne pense pas que là où il a parlé, c'est des écoles publiques qu'on appelle épées chez nous. Je ne pense pas que c'est les épées. C'est des Non, les écoles épées, catholiques. même chez les catholiques, il y a les épées. Oui, oui, enfin, d'ailleurs, il y a même les épées chez Vous parlez des chez- conventionnés catholiques. C'est ça justement. Oui. C'est là que ça posait problème. Mais toutes les autres écoles publiques, il n'y a pas eu un problème de Les paiement. parents de n'ont frais. pas payé. Les parents n'ont pas payé. Et il y a C'est des frais- seulement- Est-ce qu'il y a des frais de c'est fonctionnement seulement- dans ces écoles de l'État? Oui. Combien? Oui, il y en a. Quand on donne les 50 Il y dollars en par a. école, ça Ce c'est n'est suffisant? pas 50 dollars, Jean-Marie Kassamba. C'est seulement dans des écoles catholiques où l'Église catholique a dit niet. Chez nous, vous payez ou vous n'étudiez pas. Est-ce que ce n'est pas un mauvais procès que vous faites aux catholiques là?
Non, mais Parce il y qu'à a un moment deux donné, témoins. attendez, je plaide Il pas. y a deux témoins sur cette table. Je ne plaide pas pour les catholiques, mais lorsque vous dites que les catholiques étaient habitués à ce qu'on leur donne de l'argent, et beaucoup d'argent, il y avait un 5 $ par enfant pour les comptes du cardinal, enfin tout ce que on a entendu. Mais tout de même, dans ces églises, les niveaux d'enseignement est quand même d'un niveau acceptable, les écoles sont dans un bon état, etc. Donc cet argent n'entretient pas seulement les catholiques, ça permet aussi d'avoir un enseignement de qualité. Vous savez ce C'est que un les mauvais prêtres, procès qu'on fait aux vous savez catholiques. ce que les prêtres réservaient aux enseignants? 17% Ils de sont ce quand même montant. mieux payés, les enseignants. Jean-Marie Kassamba, Dans les écoles j'ai dit conventionnées. 17% du montant perçu. Arrondissons à 20. 80% pour qui? 80% pour les prêtres. Et vous pensez qu'ils pouvaient accepter la gratuité de l'enseignement? Jamais. Ils ne pouvaient pas. C'est ça le vrai problème. Donc c'est les catholiques qui Vous ont avez deux sabordé témoins la autour- gratuité. Vous avez deux témoins autour de cette table. Lui, ses enfants, il a payé pour ses enfants. Moi, j'ai payé pour mes enfants. On n'avait pas de choix. Parce que les enfants, vous dites, ils vont là-bas. les chassent. Non, non, non. Non, vous On payez. met les devoirs dans le communiqué. Oui. Pardon que je dis dans le Le cahier communiqué des dans le cahier, communications. Dans le oui. cahier des Oui. communications. Les Alors, parents, le ouais. Oui. cahier là, pour en avoir, il faut payer. Il faut payer. Donc, c'est dire que s'il y a quelqu'un qui a empêché, ou des gens qui ont empêché, Dites-le saborder. d'une certaine manière, Dites-le saboter. je ne peux pas parler du sabotage, parce qu'ils ont leur raison. Donc Quel qu'il résistance, soit, ils ont résistance résisté. à la gratuité. Ils ont résisté, ils se sont opposés, voilà. Ils se sont opposés à la gratuité de l'enseignement. Pourquoi? Parce que c'était le gâteau des prêtres. C'était le gâteau du cardinal. Alors où est le... comment l'État va s'organiser avec les prêtres maintenant? Non, mais maintenant, c'est ce que je dis. Ils sont tombés Il d'accord. faudra que le Premier ministre Samalou Kondé, qui s'est montré proche de la Benchole, ils n'ont qu'à parler maintenant ouvertement Fatia pour que l'année apprécie- prochaine, moi, je Fatia ne paye appréciera. pas. Parce qu'il est venu Moi, à sa je messe. voudrais bien que l'année prochaine, je ne paye pas. Parce que, regardez, les parents qui n'ont pas payé cette année, ils sont avantageux que nous. Parce que regardez, si moi j'ai déboursé 1000 $ cette année pour mes enfants, et que ces 1000 $, je dois les mettre dans... Autre chose. Congo Market. Comment mon ami Isma a appelé ça? Le panier de la ménagère. Oui. Si je dois prendre les 1000 que j'ai consacrés cette année à la scolarité des enfants alors qu'elle est gratuite, et je prends ces 1000, je donne à madame pour le panier de la ménagère. Non mais écoutez, le social est amélioré quelque part. Mais maintenant, les prêtres nous disent non, vous n'aurez pas cette amélioration-là parce que nous, on ne veut pas de ça. Mais qu'est-ce que ça m'a fait? Non, mais c'est là que je Il dis. dit quoi? Il fait Lui quoi? qui se rapproche Parce de- que quand de- on écoute le ministre de PST, à peine il se plaint. Oui, Mais il rien semble ne sert être de se seul. plaindre. Il Rien est ne sert de se seul. plaindre. Il faudrait maintenant que le Premier ministre prenne la question à bras le corps, Décrète, alors. qu'il parle, bon, décréter. Parce que Guéma dit Parce que que l'État maintenant, donne l'argent aux ce qu'il catholiques. faut faire, ce Les qu'il faut catholiques ne faire. font changer. Aujourd'hui, l'État peut récupérer ces écoles-là. C'est une option. Oh, mais c'est un L'État patrimoine non de plus ne veut l'Église, pas monsieur. engager un bras de fer C'est avec un patrimoine de l'Église. l'Église. Non, Jean-Marie, attendez. Si, Il y a des écoles qui ont été cédées à l'école, aux églises catholiques. Conventionné. Conventionnées. Oui. C'est des écoles de l'État, mais cédées Mais vous avez à cherché l'église. l'expertise C'est de à la l'église. gestion? Et moi, je dis que les prêtres n'ont pas intérêt à attendre qu'on en arrive jusque-là. Parce que c'est une option qui peut arriver. Mais il ne faudrait pas qu'ils attendent qu'on en arrive jusque-là, C'est du chantage. puisqu'ils sont là pour le bien du peuple. Matin, midi, soir, les prêtres nous chantent le bien-être du peuple. Il ne faut pas vivre dans l'opulence lorsque le peuple Mais souffre. attention, Mais il ne faut maintenant, pas confondre il y a une question. la gratuité et les infrastructures de prêtres. Non, Ça, c'est différent. Ah, s'il vous plaît, Les alors. écoles peuvent appartenir Oui. à l'État, mais les infrastructures restent pour les églises ou l'Église C'est ce que j'ai catholique. dit. Non, Le l'organisation. patrimoine L'organisation le patrimoine de de l'Église l'Église. catholique, L'organisation vous n'allez de pas s'en l'Église. accaparer, monsieur. L'organisation de l'Église, l'organisation est de l'Église, Oui. mais l'infrastructure reste pour l'État. Donc l'État peut récupérer. Non. Mais moi, je suis en train de dire Le ceci. contraire, le Je suis contraire. en train de dire ceci. Oui. Il ne faudrait pas que les prêtres, puisqu'ils sont en train de nous prêcher le bien-être du peuple congolais, il ne faudrait pas qu'ils s'obstinent à ne pas aller dans le même sens que le gouvernement qui veut améliorer le social des Congolais en enlevant la charge de la scolarité aux parents. Mais eux prêtres ils se disent non, ne leur enlevez pas cette charge-là parce que nous avons nos intérêts là-dedans. Donc ça sera très difficile. J'en viens maintenant à la question que vous avez posée par Merci rapport beaucoup. à l'organisation des élections. C'est que le Premier Ça ministre met en devra faire. retard. Il est en retard, ça c'est vrai. Surtout. Il est en retard, ça c'est vrai, mais il ne faut pas oublier que le budget de l'État, nous parlons ici du budget
2021. Oui, mais faire provisionner avant. Oui, c'est Ilunga. Les élections, c'est pendant les 5 ans. Jean-Marie On provisionne Kassamba, chaque année. c'est Ilunga, Et lui, Ilunga. il a provisionné 0. Là, vous parlez, Ilunga là, Kamba, vous il n'a parlez, rien fait. là, vous parlez de Ilunga Ilunkamba, Jean-Marie. Oui, vous parlez de Ilunga Ilunkamba. Donc, lui est arrivé 2021, il a travaillé, et d'ailleurs, c'est presque le programme de Ilunga Ilunkamba qu'il a reconduit. Ok, mais maintenant, nous attendons le budget en élaboration pour 2022. C'est là que nous verrons si, oui ou non, Jean-Michel a prévu quelque chose Jean-Michel. pour les... C'est son prénom. Oui. Samaloukonde. On vous sent proche. A prévu quelque chose. S'il a prévu quelque Mais chose. c'est le Premier ministre, on vous salue. Je sais quand même que vous êtes proche à lui. Je l'aime bien, c'est je pas l'aime le bien. problème. Je l'aime bien. C'est pas ça le problème. Oui. Mais on va voir dans le budget 2022 s'il aura prévu quelque chose pour les élections parce que Mais est-ce que vous le on est en sentez retard, ça c'est vrai. Mais le retard, on va parler du sujet d'ailleurs. Oui. Lorsque vous regardez la mise en place du bureau de la CENI, avec tout ce que les prêtres sont en train de manigancer, on comprend Encore le prêtre. ils sont encore aussi dans cette... je sais pas Est-ce moi, que c'est les dans la- prêtres qui vous ont conduit, enfin, je vous enlève des langues, est-ce que c'est les prêtres qui ont conduit ceux qui soutiennent Kadima de s'arc-bouter sur des choses élémentaires les pressions là faites sur le prêtre dénoncées par Cholet ou Tembi et les autres, c'est pas les prêtres. Non mais réfléchissons un peu Jean-Marie, entre nous. Vous avez dit la semaine dernière ici, d'ailleurs il y a un prêtre qui m'a appelé Oui. pour dire demandez à votre journaliste là, il nous demande de nous assumer. Mais il veut qu'on perde notre vie. Il veut que... regardez ce qui s'est passé avec le cardinal. On doit s'assumer comment lorsque nous avons des menaces de mort. Non, Jean-Marie. Oui, alors, non, ils doivent on ne doit s'assumer pas comment tromper le peuple congolais. Comment tromper? Oui, on Mais trompe le peuple Congo a congolais. été Ce qui insulté. s'est passé à Lindongue, Jean-Marie, vous voyez le parti de 10e vue, là, Oui, il dépêche son nom. UDPS, Oui. mobiliser les gens pour venir menacer le cardinal avec 15 personnes. Entre nous, Il y a des Jean-Marie, commandos quand entre même. nous soit dit. Il y a des commandos. Entre nous soit dit, Il y a des vous voyez l'UDPS venir agir Mais et bon, cacher ses mais drapeaux. on peut envoyer le Vous commando. voyez UDPS venir agir et ne pas amener de motards. Mais il y a des têtes Vous voyez reconnues. UDPS venir et ne pas avoir un communiqué. Nous sommes en politique, Jean-Marie, nous parlons politique. On sait comment ces choses-là se font. Et même lorsque les prêtres ont dénoncé la corruption. Oui. Mais attendez, les confessions religieuses sont à considérer comme qui? Comme des électeurs. Oui. Lorsque vous êtes en face des électeurs, il y a quoi? Il y a une campagne. Et lorsqu'il y a une campagne qui est menée par les prétendants, est-ce que vous oubliez dans cette ville de Kinshasa La partie financière. qu'il y a des gens à Kinshasa qui font monter des banderoles sans même que le candidat sache que au rond-point Kimpoanza, il y a une banderole pour moi là-bas. Ah, quand même. À Kinshasa. Quand même. Êtes-vous au courant de ça ou Quand pas? même. Donc vous êtes en train de Donc, dédouaner. si, Attendez. si, Attendez. J'ai réfléchi, hein, je n'ai pas fini Jean-Marie. Oui, réfléchissez. J'ai réfléchi. Oui. Si, pour faire porter un chapeau Si proposition il y avait. à Denis Kadima, Oui. quelqu'un qui est du camp opposé à Denis Kadima, mais pour suivre sa candidature, il appelle, il dit, vous soutenez sa candidature ou rien, sinon, on vous aiguille. Qu'est-ce qui prouve que cette personne-là a été Envoyé. désignée, envoyée, déléguée par Denis Kadima? De deux, lorsqu'on voit dans la salle, parce qu'aujourd'hui les choses commencent à être un peu plus claires, dans la salle, vous avez l'abbé qui s'élève, monsieur l'abbé qui s'élève avec un papier entre ses mains. Il y a un nom qui est écrit là-bas, le nom d'un candidat qui serait de la Mouka. Il dit, le peuple nous attend dehors. Hein. Le peuple nous attend dehors. C'est le candidat ou rien. Sinon, le peuple nous attend dehors. Vous avez l'image? Tout ce que nous disons, nous devons brandir les images. Les prêtres nous ont promis des preuves, des corruptions. Sonore, oui. Moi, je brûle d'envie et des sonores. On attend ça. Chantage. Des pieds fermes. Chantage. C'est du chantage, Jean-Marie. Les prêtres doivent s'assumer. Et ils ont encore menti. J'ai suivi la belle chose qui était en train de mentir. La belle chose qui Attendez, mentait. retirez mensonge. Retirez. Je reprends. Jean-Marie Kassamba, je reprends. Quoi, la bêche a menti? La belle Cholet qui ment. Qui ment. Et puis c'est pas la première fois. En quoi? La Citez son première fois, mensonge. il a menti sur votre Citez plateau. son Vous vous mensonge. souvenez? Citez son mensonge. Avec Floride Zantoto et... Citez son mensonge. et qui? Pratiqué.
Félix Antoine Patinké, l'abbé a encore menti, vous vous souvenez? Vous êtes trop expéditif. Vous souriez, Jean-Marie. Non, je souris parce que vous êtes, Mais regardez, vous êtes donc quand je dis il a affirmatif. menti, c'est comme dit c'est la première fois. Merci. Ça c'est la deuxième fois. Quand il dit on ne s'est pas attaqué au peuple kassaïen, bande konabiso ya baluba, attaqué binote. Non mais c'est faux, il ment. Le vrai problème c'était le kassaïen. C'était pas la compétence, c'était pas l'intégrité, c'était pas la moralité, mais c'était plutôt la tribu. Ça c'est vous qui affirmez. Jean-Marie Kassamba qui ne le sait pas, lisez le communiqué. Lisez les communiqués, vous verrez que le candidat était compétent. Vous verrez que le candidat avait la l'acharnement moralité. sur les Kassaïens, ça c'est vous qui l'affirmez. Non mais regardez, suivez la vidéo. Alors maintenant quand il dit aux Kassaïens, il dit non, ça n'avait rien à voir avec les Kassaïens. Nous vous aimons d'ailleurs, dans le comité du cardinal, il y a 2 Kassaïens là-bas. Ça c'est quoi? C'est tromper au peuple. Faut que la parole Nous avons les informations de ce qui s'est passé ce jour-là. C'est lui qui a dit aux autres, moi j'ai sommeil, je vais aller dormir. J'ai sommeil. Libérer la salle. Libérer la salle. Ça c'est à Et charge. il a envoyé éteindre la Ça lumière. ça charge. John Titene. Non, Jean-Marie Kassamba, je voulais d'entrée de jeu dénoncer Quoi? les virages dangereux que ces processus de désignation est en train de prendre. Une poignée des individus, non notamment des inciviques, dirais-je, Oui. non notamment identifiés, s'attaquent à l'archevêché de Kinshasa. Un acteur politique, en quête de repositionnement en tout cas, récupère la situation. Là, vous êtes en train d'invectiver un élu qui était offusqué par l'attaque du cardinal. Il est bien de son terroir. Non. Mais s'offusquer, c'est bien beau. Mais commencer à surfer sur la fibre tribale, exciter, attiser les feux, chauffer à blanc. Mes frères et sœurs d'ici d'Ubangi, que je salue, ils sont nombreux à nous suivre à partir de la ville de Guémena, aussi d'Ubangi. Oui, bien chez sûr. les Mbaka, Oui. je les salue en passant. Les attiser, non. À Mbongwa aussi. Mais la solidarité. Non, mais pas comme ça, Jean-Marie Kassamba, ces discours-là. Vous ne voyez pas la subtilité de ces discours-là. C'est quoi? Bélicis. Ambongo, Monseigneur Cardinal Ambongo, à l'instar d'autres cardinaux qui l'ont précédé, Malula, Echou, Mosengo, n'appartiennent plus à une tribu. Oui, mais Jean-Marie les Kassamba. Bassakata se disaient bien que Mosengo était le leur. Mais Hein? oui. On a vu les Bassakata au deuil là-bas. Hein? Ils sortent de quelque part, Oui. ils viennent de quelque part. Oui. Tout le monde, Maloula, il y avait beaucoup de Kassaïens aussi. toutes les tribus confondues, Oui. étaient offusquées que les cardinals soient attaqués. Mais il faut suivre les discours, la subtilité Des des politiciens, discours, depuis les de États-Unis. ces politiques. En tout cas, jusque-là, je ne comprends pas, on n'agit pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Et ça n'a pas traîné. La permanence de l'UDPS a été saccagée. Mais lorsqu'on parle de la talibanie arrogante, ça c'est pas du tribalisme ça? Non, la Talibanie a Qui a parlé de ça? Mais, mais quand on dit c'est le tour de Macha Moumen, Ça, c'est la rue. C'est la rue. Allez, c'est la rue. Il n'y a aucun officiel Louba qui a tenu ces discours. Donc, je n'aime pas ces C'est pas, la redistribution des rôles. ces discours-là. Mais c'est pas ce qu'on laisse la rue dire des choses et puis Jean-Marie, nous-mêmes, ça commence comme ça. Ah oui. Ça commence comme ça. Vous, par des vous petites condamnez phrases. ça, vous? Je condamne ça avec la dernière énergie. Ces politiques ont mal de positionnement, doivent d'abord vite revenir au pays parce qu'il y a des dossiers qui l'attendent. Là, c'est la menace. Non, qui ne servent pas. Ça, ce sont de. Là, c'est la menace. C'est de la diversion. Donc vous interdisez les gens d'être solidaires. Non, les gens doivent être les leaders de solidaires. chez eux. Cardinal Ambongo n'appartient plus à une tribu. Les catholiques allaient dans Mais l'église pourquoi on s'est catholique, qu'on offusqué appelle église universelle. Attendez. Il y a toutes les Attendez. tribus confondues. Attendez, tout à l'heure, Oui. Kanindadi, Cholet et les autres, précédemment, ils étaient contre le candidat proche de la famille de Tshisekedi. Cette fois-ci, encore contre Kadima parce qu'il est du Kasaï. Jean-Marie, parlons du processus. Alors, qui Je n'ai est jamais tribaliste compris. alors? Je n'ai C'est pas, jamais compris. les politiques là. Je n'ai jamais compris comment se passe ce processus. Oui. Il y a le mot là, candidat proche de la famille. Comment laisser quelqu'un sur qui pèse des soupçons sérieux arriver jusqu'au dernier carré? Moi, je n'ai jamais compris ça. Pourquoi ne pas l'éliminer au début là? Dès Mais si l'entame. on a les informations. Non, mais. Au fur et à mesure. Les informations en finale. Soit c'est de la complaisance. Mais non, mais on a les infos. en finale. Il n'y avait pas de finale. Donc c'est de la Malheureusement. complaisance. C'est de la complaisance. Je crois que dès l'entame, on doit filtrer les dossiers de chaque candidat Le secrétariat technique. et déceler déjà s'il y a un problème.
non, tel candidat, c'est monsieur. J'ai l'impression qu'il joue au pickpocket. Non. Je ne sais pas. Bon, tantôt un peu. Mais l'objectivité, comment voulez-vous qu'il passe au vote lorsqu'il y a des soupçons sérieux? Mais comment les soupçons est arrivé à la finale alors que nous sommes à la dernière étape? C'est là que surgissent les soupçons, Jean-Marie Kasamba. Vous trouvez ça sérieux? Donc, mais dès l'entame, pourquoi vous n'avez pas soupçonné? Vous êtes anti, mais je vous pose cette question. Oui. Les CC et la Senco, c'est quand même les poids lourds. Jean-Marie. Ils sont partout. Pourquoi ces bras de fer, ces dénigrements pour des gens qui peuvent renverser la température? Ce discours-là, c'est un discours colonial. C'était hier. Comment ça colonial? Aujourd'hui, toutes les confessions religieuses s'évalent. Mais vous avez dit aujourd'hui, enfin ici même, que on ne blague pas avec l'Église catholique, elle est partout. Je n'ai jamais tenu ce discours. Vous pouvez me faire repasser jamais la vidéo. La hantise. Jean-Marie, on m'a la comment on appelle ça? Sous-composante. Oui. Confession religieuse. Oui. Chaque confession n'a qu'une seule voix. Donc elle s'évale. Mais ils ne pèsent pas. Vous pouvez être jusqu'au Vous prenez les guimbanguistes ou les musulmans par rapport aux protestants, ils ne pèsent pas. Vous pouvez vous retrouver jusqu'à la planète Mars. Oui. Mais à la sous-commission, vous n'avez qu'une seule voix. Ce discours-là, c'est un discours qui ne tient plus aujourd'hui. Comment vous allez faire dans les paroisses, dans les catholiques, églises protestantes, les lorsqu'il catholiques, y aura un discours anti-candidat de la CENI? Les catholiques et les protestants sont des mauvais perdants. Pourquoi? Et pour la deuxième fois. Pour la deuxième fois, le processus commence. Vous accompagnez les gens. Ok, c'est bon. Consensus. C'est ça la voie royale. Vous n'avez pas de consensus. La charte dit quoi? On passe au vote. Arrivé maintenant à ce stade de vote, c'est la dérobade. Non, il n'y a pas de consensus. Bon, ok. Pour aujourd'hui, on termine ici, on clôture. Mais aussi, on se rend compte qu'il y a des candidats qui sont préparés Mais d'avance. comment vous l'avez rencontré à ce stade-là, Jean-Marie Kasamba? Ou vous faites un travail sérieux ou c'est de la complaisance? Pourquoi vous n'avez pas éliminé ces candidats-là? Si on apprend qu'il y a les 75 000 $, les jeeps qui sont en préparation, on ne doit pas prévenir. Mais dénoncez, saisissez les cours des tribunaux, voilà. Jean-Marie Kasamba. Voilà. Ça ne se limite pas à crier sur des chaînes de télévision. Ce sont des gens sérieux, mais tels qu'ils travaillent là, Jean-Marie Kasamba, je mets des réserves quant à leur sérieux. Soit c'est de la complaisance, soit c'est la distraction, oui. Ou alors on a compris les jeux. Quel jeu? Ils veulent planter les décors du dialogue. Et ces glissements passent par les dialogues. Dans lesquels ils vont jouer un rôle. Ils bloquent la machine, Jean-Marie Kasamba. Ils sont en train de... Donc vous êtes en train de préparer la commission paritaire d'Mbata avec sa commission pour faire passer Kadima. Je crois que moi je ne parlais pas de Kadima. Ben si. Je ne connais pas parce que le PV, les candidats que les 6 autres confessions oui, mais le PV, suivez mon regard. Lorsque la commission paritaire va se mettre en place, lorsque la PAG va se mettre en place, ce sont les PV, ou le PV, de Dodo Kamba et ses amis, Jean-Marie Kasamba, qui va être analysé là-bas. Je voulais mettre en garde ces confessions religieuses. Elles ne doivent pas prendre des millions de Congolais. C'est de la menace, monsieur. Non, je ne menace pas. On a beaucoup joué dans ces pays, on a beaucoup blagué. Je crois qu'on doit prendre les choses au sérieux. Merci beaucoup, Izouba. Donc je voulais dire quoi? Oui. Moi, je ne connais pas pour qui la majorité a voté. Les 6 confessions religieuses. Je ne sais pas. Vous êtes un bon journaliste. Elles ont voté. Là, vous faites la langue de bois, là. Ils ont déposé les PV. Oui. La première, ils vont ouvrir l'enveloppe, constater pour qui elles ont voté, et elles n'ont qu'entériné. En oubliant non, mais on ne doit pas en oubliant les poids lourds. Quel poids lourd? Qu'est-ce que vous appelez poids lourd? SCC, Senco. Au nom de quoi? Parce qu'ils sont sur la planète Mars. Mais quand il y aura dans des églises ce qui se faisait anti-Malumalu, anti-Conré. Mais c'est ce que nous attendons. Ce ne sont pas les églises. Non, mais c'est ce que nous attendons. Ce n'est pas toute l'église catholique qui est contre ça. Non, Jenny, c'est ce que nous attendons. Ils n'ont qu'à faire gronder la Quand il y aura celle-ci contre la CENI. C'est ce que nous attendons et c'est là que vous allez comprendre qui mobiliser. Non, moi je pense qu'il ne faut pas pousser les bouchons trop loin avec les prêtres quand même. Il faut... On a tendance à minimiser les prêtres maintenant. Oui, il faut... Alors qu'on disait que c'était une machine implacable. Dans un passé récent, on en a joué 50-50. C'est l'opposition qui dormait. Chez les prêtres. Les prêtres les ont réveillés. Donc, ce n'est pas comme ça qu'on doit traiter les hommes de Dieu
des propos un peu Encore déplacés. faut-il prouver qu'ils sont des dieux. Oui, et moi je crois beaucoup, surtout pour le prêtre très catholique. Mais est-ce que Zouba, Ce sont Zouba, des pères des nations. Une question à vous. En écoutant un peu Ekaninda et John Chitende, c'est quasiment le langage de Dodo Kamba. Oui. Dodo Kamba dit, on est majoritaire, on a voté, bon, ces gens-là, ce sont les mauvais perdants. Maintenant, l'Assemblée nationale va nous donner raison. Mais Non, moi, on oublie que l'UNC des Camérés n'a pas envoyé les candidats à la plénière, le FCC non plus, Katoumi déjà émet des réserves, Bemba on ne sait pas encore. Parce que à moi, quoi je bon me dis- organiser une CENI où Moi, je me dis, tout le monde ne Jean-Marie- veut pas participer? Moi, je me dis, je ne trouve pas un acteur politique qui soit d'opposition ou aujourd'hui de l'Union sacrée sérieux travailler Dans dans ces une conditions-là. CENI sans l'apport de l'Église catholique. Parce que, Ce n'est pas la première fois, justement. ne vous en faites pas, ils y vont peut-être parce qu'il n'y a pas d'autre solution que d'y aller ou de compétir. Ils prendront acte. Mais du moins, il faut reconnaître que la participation de l'Église catholique va ramener de l'eau au moulin du futur Va crédibiliser président, les choses. Va crédibiliser. Aujourd'hui, on peut tout dire, les dialogues, tout ça, les évêques sont en train de faciliter les dialogues. Non. Les dialogues ou le report des élections que nous avons connus sont du fait des acteurs politiques eux-mêmes. Et imaginez qu'aujourd'hui, vous l'avez dit, nous sommes pratiquement à 1 année et demie de l'organisation des élections. Rien n'est fait sur le plan financier. Rien n'est fait. Alors, dites-moi, Jean-Marie, si en 2023, on aura des élections techniques ou des élections politiques. Parce qu'avec la politique, nous pouvons tout brader. En termes de droit, loi, ainsi de suite, on y va. Mais ça ne Techniquement, sera pas ça serait vraiment les organisations chaotique. satisfaisantes comme on attend aujourd'hui avec Félix Tshisekedi. Donc techniquement aujourd'hui, c'est pratiquement impossible, mathématiquement parlant, d'organiser des élections parce que vous avez parlé de commandes, vous avez parlé de la préférence, il faut choisir les modèles. Même pour le bulletin, on doit avoir le bulletin cahier, on doit continuer avec... Et les machines à voter. Oui, mais il n'y en a pas encore suffisamment. Aujourd'hui, il faut encore ajouter d'autres machines. On va dire, on a pour laissé le faciliter logiciel les des votes, Kabila ainsi de dedans, suite. Donc, il faut reprogrammer. Techniquement parlant, il n'y a pas d'élection. Il ne faut pas en vouloir aux prêtres. Je rentre maintenant pour les cas de Denis Kadima. Vous savez, ce qui est regrettable, c'est plutôt de l'autre côté. C'est-à-dire? Moi, je suis en train de constater la bonne foi même des églises catholiques et l'église protestante. La bonne foi. La bonne foi. Ils ont même demandé à 6 autres confessions religieuses de proposer un autre candidat en dehors de Denis De Kadima. celui sur lequel pèse les non, non, solutions. attendez. Il faut aller jusqu'au bout. Un autre Attendez. candidat, Pourquoi Louba, attendez. a-t-il Vous dit. savez, Un mais autre il y a des candidat, solutions sur Louba, celui-là. S'il a-t-il vous plaît, dit. je suis en train de commenter. Allez-y, On te met allez-y. de l'eau dans la bouche. Allez-y. Nous sommes des hommes de Dieu. Nous participons à une échéance électorale ou par voie consensus. On estime, on ne peut pas quand même nous focaliser autour. Non, mais à l'église, C'est un individu. il n'y a pas des hommes providentiels. C'est Pourquoi Kadima ou rien. le fait pour eux de maintenir et de dire Kadima Ou ou rien, rien, oui. pourtant dans l'ère gibecière, vous savez, il y a une vérité. Il y avait Botoko Il y a aussi. une vérité qu'il faut dire. Il y avait ça pour Vous savez que... Botoko, savez-vous que c'est l'homme que le cardinal Moussingo lui-même avait, le cardinal Ambongo. lui-même avait. S'il vous plaît. Mais Pour ça, incompétence. Paul Sapo, Sapo. Si je crois que je dois Continuez, continuer continuez avec ma votre logique. parole, oui. Il y a d'autres confessions religieuses qui n'ont pas voulu présenter les candidats, les candidatures. Vous n'avez pas dit qu'on les a interdits. Non, personne. On Ils avait n'ont dit pas de ne voulu. pas présenter. Ils n'ont pas voulu. Non, personne. Donc- Personne ne les a interdits. Donc Kadima ou rien. Mais de eux-mêmes, Oui. ils ont étouffé leur propre candidat pour soutenir Kadima. C'est là où ils ont commencé par faucher. Non, mais c'est aussi Maintenant, logique, non non, mais Pourquoi attendez, vous allez parler attendez, moi je vous dis. Il y avait Anguille sous roche. Ce qui est là, c'est que il fallait qu'on avance. Et la question autour de Kadima n'a pas permis aux confessions religieuses d'avancer. Pourquoi? Ils ont dit dans l'opinion que c'est Kadima qu'on devait choisir. Pourtant, il n'a pas encore été question de désignation. Il a été question d'abord, et puis c'est l'unique candidat qu'on a pris, juste pour analyser et critiquer. Ils étaient au nombre de 4. On prend le cas de Kadima parce que c'était flagrant, d'après certains religieux, certains chefs religieux. Oui.
avec les menaces et tout qu'on sort, on commence à analyser. Je vous dis qu'il ne s'agit Il dit c'est qui ces candidats sur il ne qui s'agissait pas de vote de Kadima, jamais. Donc il pensait On même pas a de vote. pris le candidat Kadima pour critiquer les actes. Vous savez, comme s'il y avait une communication qui planait autour de ça, pendant qu'il y avait cette discussion et des critiques sur la personne, je dirais, les médias proches de la présidence de la République ont plébiscité Kadima comme candidat élu. Déjà. Pourtant, il n'a pas été question. Ça- Imaginez. ça veut dire que- Alors, c'était Laissez-moi téléphoné. réfléchir un C'était tout petit peu. téléphoné Voilà, j'allais utiliser le mot. avec le courage des 6 confessions religieuses de maintenir et garder le nom de Kadima. Pourtant, leur candidat... C'était louche, était encore c'était là. louche pour C'était vous. louche. Les évêques, il ne faut pas le prendre comme... Des oiseaux, des petits canards. Oui, non, Des les petits évêques canards. savent Des petits réfléchir. Et moi, je vous dis, sur ce qui concerne la désignation, aujourd'hui, c'est vrai, on peut prendre un autre angle, comme vous l'avez dit, que la commission PAJ va siéger. Oui, Mais si l'Église catholique s'obstinent. et l'Église protestante, Ne sont plus de la ça partie. c'est la logique des choses, hein, Oui. parce que la grande politique aussi, c'est ça, je dirais même c'est de la réelle politique. Ils sont écartés. Ce sont ces évêques-là qui gèrent la dynamique interne et aussi... Mais c'est que John qui Titan ont- ne devait pas entendre Non, parler. je hein. vous dis... Il dit, oh là là, ils sont quantité négligeable John maintenant. peut le dire ainsi. Moi, Oui. je connais l'engagement. Quand le CELSA a commencé, c'était aussi pareil. Kabila avait minimisé la force. Autre Et temps, tout ça. autre mœurs. Non, ne vous en faites Jean-Marie pas. Kassam. Ne vous en faites pas Des déjà. problèmes. Donc, déjà, est-ce que John n'est pas en train de surestimer un peu le poids de la mobilisation pour de une l'UDPS, information, de pour une l'UDPS, information, il y a Oui. Kabouya, le secrétaire général de l'UDPS, qui a commencé par minimiser? qui a minimisé avec des propos assez hostiles contre les évêques. Je condamne. Mais il a été sermonné par Je le chef condamne. de l'État. Oui. Pourquoi? Parce que le chef de Vous l'État étiez là. lui-même sait. Non, ne me demandez pas de te montrer les images. Vous avez les images. Je ne suis pas le seul média à avoir traité cette Pourquoi vous avez information. réagi? Laissez-le. Vous savez, Il Jean-Marie, s'exprime. Je le ce que protège. je ne comprends pas, Il a été sermonné. ce que je ne comprends pas, nous sommes tous des journalistes. Oui. Chacun a ses sources d'information. Mais pour un journaliste et pour une information qu'il n'a pas, il préfère commencer par contredire. Je prends les cas, parce que j'étais le premier à l'annoncer, les cas de la maladie de Eberhard, oui, ce oui. transfert. Tout le monde a combattu. Tout le monde, pratiquement, j'ai dit, Non, mais il n'a rien. chacun a Tout ses va sources. bien. C'est- Plutôt son père. Également les cas pour Cardozo Mwamba, Oui. j'ai publié l'information avec mes sources et tout. Tout le monde, et puis 24 heures après, les médias ont commencé à relayer. Il ne s'agit pas La ici primaire, de dire, la primaire. il s'agit pas ici de dire, est-ce que vous étiez là et tout ça. Non. Mais il a été sermonné. Les sources et les sources dignes de foi Confirme. m'ont confirmé. Et 2 jours après, Augustin est revenu sur ses propos. Donc, ça ne veut pas dire que c'est quelque chose. Donc, ce qui que est dit inventé, John Kitende, ainsi il de se suite. trompe. Non, mais ça dit même le chef de l'État là où il est. Il sait. Il sait qu'aujourd'hui, perdre l'Église catholique, c'est perdre une grande partie de son pouvoir. Il ne le fera pas. Alors, si les politiciens veulent manigancer autour, parce que j'imagine, on ne doit pas quand même faire une fixation sur Un le bon nom mot. de Denis Kadima, que peut-être je ne connais pas. Il semble qu'il a beaucoup d'expérience en matière électorale, ainsi de suite. Mais tout ce que moi Il n'a pas de concurrent. tout ce que moi je note, Même l'Église catholique Parmi les reconnaît candidats- que c'est les meilleurs candidats. Demandez à la CENI. mais quand vous regardez la loi actuelle de la CENI, Oui. même pour désigner un candidat président de la CENI, ça ne demande pas vraiment... On demande plutôt un président manager parce que là, on ne tient pas compte de l'expertise. Même si quand on parle de l'expertise, aucun de tous les candidats, en tout cas tel que présenté, Merci, tel que Kaniki. défini, n'a eu à participer aux opérations électorales. Personne. Ils ont été assistés ou appelés à contribuer par leur expertise. Mais personne n'a été engagé dans un poste de commandement. Non, mais je l'ai lu. Attention. Est-ce qu'il a été déjà membre de la CENI dans le passé? Jamais. Il n'a participé qu'à des grandes conférences, à des grands colloques. Il a aussi contribué dans l'organisation des élections, sans pour autant être membre. Mais moi, j'ai toujours déploré. Pourquoi Hervé Diakessé, qui était un bon candidat, ça je condamne aussi. Bon, il peut se faire que dans le toilettage des documents, il lui manquait un dossier ou un document, ainsi de suite. Le secrétariat a mis ça de côté. Mais c'était un candidat de l'Église catholique. L'Église catholique a sacrifié beaucoup de ses propres enfants. Donc aujourd'hui, les 6 confessions religieuses-là ne peuvent pas nous dire qu'ils sortaient toutes de la même
maison pour aujourd'hui s'éterniser autour des Kadima. Pourtant, il y a beaucoup de candidats Et lorsque Cholet dit les autres confessions religieuses ont peur de dire la vérité. Absolument, parce qu'il y a eu des que pressions sur elles. quand ils ont été de retour, Oui. l'Église catholique, excusez-moi, l'Église catholique a dit, Oui. dans ces cas, nous retirons Cyril et Betoko. Oui. Parce que les deux se sont pointés comme les candidats beaucoup plus critiqués. Beaucoup plus critiqués. Donc on enlève les deux. On enlève vous les enlevez deux. Kadima, nous on Pour enlève moi, les même, deux. on devrait même retirer la candidature de C. Roger Pimola. Lui aussi, il a été accusé d'avoir participé aux élections comme étant membre d'un parti politique ou d'une formation politique proche de Kabila. Oui, ce sont des candidatures, vraiment, il fallait éliminer. Alors, pourquoi aujourd'hui éliminer Denis Kadima pose problème? Soit il y a des intentions qui se cachent derrière cette candidature. Il était préparé. S'il n'y a pas des Alors, intentions retirez-le. de bonne foi, Proposez ça quelqu'un ne d'autre. manque pas aux églises de retirer et de proposer un autre candidat. Merci beaucoup. C'est très simple que ça. Eddie Pourquoi Kadima. faire la fixation au nom Eddie de Kadima? Kadima, Eddie Kadima. Et Kadima, pardon. Ouais, c'est les cas. Ouais, c'est ça Non, le les problème, cas. oui. Dites-nous un tout petit peu, parce que quand on écoute Yon Chitende, enfin, lui, il est pour quantité négligeable. Les catholiques, les protestants. Non, Jean-Marie, non. Si vous avez dit, pas dit ça. ils valent une voix. Voilà, c'est ce que j'ai dit. Et qu'il ne faut pas être trop exagéré. C'est ce que j'ai dit. Oui, mais c'est ce que j'ai dit. Les- Quantité les négligeable. 8 confessions Donc prévalent. le monde va continuer à Il n'y a tourner pas sans eux. une super confession religieuse par rapport aux autres. Non, Mais, effectivement, mais Izouba vous dit, attention. Il y a des poids lourds. Attention. Allez vous installer Non, non, sur il y a la des, table. il y a des Attention. poids lourds dans Il y a la des poids société. lourds. Oui. Est-ce que... Dans la société, Oui. Ce il y a sont des des poids statuts, lourds, non? ça c'est clair. Est-ce qu'on ne surestime pas Mais dans la commission, mobilisation oui. de l'IDPS demain s'il y a une contre-offensive des églises? C'est ce que je disais justement. Il y a des poids lourds dans la société. Il y a des églises qui pèsent plus que d'autres églises dans la société. Mais au niveau de la plénière, au niveau de comment vous appelez ça, la sous-commission, il n'y a personne qui Mais pèse plus que l'autre. le débat n'est pas à ce niveau-là. Le débat est au niveau de les églises, les 6, la confession religieuse, ont amené un candidat dans leur judiciaire. Ils veulent imposer ces candidats. Les 2 poids lourds estiment que c'est louche. Donc, on élimine ces candidats louches. Pour Deux proposer- choses, oui. deux choses. La première, de la même manière qu'on redoute le tribalisme, que nous condamnons tous. Ce débat n'avait rien à voir avec les tribalismes. Non, non. En tout cas, il faut faut m'écouter. pas mettre les tribalismes dans ces débats. Écoutez-moi, je ne mets pas le tribalisme dans ces débats. Oui. Je mets le tribalisme dans mon analyse pour dire que nous fustigeons le tribalisme, n'est-ce pas? De la même manière que je crains également qu'on puisse faire naître une guerre entre églises. Parce que, allez-y dans ces différentes églises. Aujourd'hui, vous avez, n'est-ce pas, les adeptes qui se disent, mais pourquoi les catholiques pensent que Baleki Bisso? Alors que si je suis chez Amen, chez Moutombo, nous voyons le plein. Si nous Dans sommes les plans- chez les plans à Kinshasa, le monsieur de l'équipe ici, comment ça s'appelle, Mukuna, nous voyons le plein. parle du Lorsque- kimbanguisme. du kimbanguisme, nous voyons le plein. Alors là, je parle maintenant des adeptes qui pensent que le Mais catholique eux veut n'ont pas prendre- fait ce que celle-ci a fait. Ils n'ont pas l'organisation, ils n'ont pas des ramifications au niveau international comme les catholiques et les protestants. Jean-Marie, On nous sait ne que sommes pas à ce niveau-là. Nous ce sommes discours au ne niveau. passe pas. Nous sommes au niveau. Nous sommes, je vous en prie, si, Isoba. si Rome n'est pas avec vous, si Rome n'est pas avec vous, vous allez faire les Nous élections. sommes au niveau. L'église catholique, Je vous en c'est prie. la seule église à avoir un organe. Et écoutez, c'est déjà C'est une la erreur. commission justice C'est et déjà paix. une erreur, Izuba. C'est déjà D'où- une d'où sort erreur. un bon, Je d'ailleurs. vous en prie, Izuba. C'est Non, déjà il ne une faut pas erreur. minimiser ça. C'est déjà une erreur qu'on puisse Comment ça, une discuter. erreur? Je vous en prie. L'église a des aspects C'est déjà une sociaux- erreur qu'on puisse sociaux. discuter sur cette question des églises. Il ne s'agit pas du débat des églises. Il ne s'agit pas ici de savoir quelle est l'église qui a la plus grande représentativité à Kinshasa ou en Si elle est RDC. humiliée, elle peut se Il venger. s'agit ici de respecter le principe et les critères établis au sein de la sous-commission confession religieuse. Nous avons tous lu comment vous appelez ça, le rapport. Ils disent clairement 4 candidats étaient en tête des listes. Et puis après, on écarte les 2 pour des raisons que eux connaissent. Oui. Il nous reste 2 autres, le meilleur. Ce sont eux qui ont Oui, écrit. mais il y a des le soupçons meilleur. sur les 2. Et maintenant, ils ajoutent les soupçons d'indépendance pèsent sur l'un. Oui. Sur l'un Kadima. de 2. Ils n'ont pas cité. Kadima. Ils disent sur l'un de 2. Alors, on leur demande de prouver. Aucune preuve. Et puis, on se pose la question. Pendant tout le processus, ils n'avaient pas ces informations-là. Alors que nous sommes en pleine réunion, qui vous a informé
Mais vous n'avez pas non plus dénoncé. Mais vous avez dénoncé les autres qui ont appelé pour menacer. Mais vous n'avez pas dénoncé ceux qui vous ont appelé pour dire voici, le candidat X se retrouve en acquaintance avec le pouvoir. Ça pose problème. À quel moment on vous a appelé? Mais maintenant, lorsque vous m'accusez de quelque chose, il ne m'appartient pas de prouver mon innocence. Vous connaissez les principes. Il vous appartient à vous de prouver vos allégations. Dodo Kambala a posé la question, Dodo Kamba et les 5 autres ont posé la question, démontrez-nous les preuves. Jusqu'au moment où on parle avec vous, aucune preuve. Si les audios sortent. Nous sommes à Kinshasa, les audios ne sont pas encore sortis. Nous sommes à Kinshasa, nous tous, nous avons des smartphones, nous savons comment ça marche. Il suffit qu'il y ait une photo, qu'il y ait un élément qui démontre qu'effectivement Kadima a des acquaintances. Aujourd'hui, 7 jours après, je dirais même 10 jours, à peu près, aucune photo, aucun élément, aucun son qui démontre que Kadima est effectivement en acquaintance. Alors les soupçons des catholiques et des protestants, alors c'est à quel niveau? Les soupçons, justement, ils ont des soupçons qui n'arrivent pas à justifier. Et lorsque vous n'arrivez pas à justifier vos accusations, c'est clair. Alors, moi, la personne choisie par la majorité ou désignée par la majorité passe. C'est logique. Alors je pose cette question, beaucoup plus directement. Je l'ai posée à Izouba, il n'a pas voulu répondre, mais je vous la pose. On doit terminer l'émission d'ailleurs. S'il y a un forcing, parce qu'on vit la période de forcing. Qu'est-ce que vous appelez forcing? Laissez-moi poser ma question. S'il y a le forcing au Parlement, parce qu'on sait que le Parlement est attaqué à l'Union sacrée et qu'il y aura quand même des résistances des caméristes, des résistances des katumbistes, des résistances du FCC, etc. À quoi aurait servi ce maintien de ce Kadima? Je crois que le Congolais, justement, doit être honnête. Je parle du politicien congolais, doit être honnête. Vous nous parlez de Vital Kamerhe, qui nous explique pas pourquoi il est réticent. On a suivi. Je suis d'accord avec vous, mais il n'explique pas pourquoi il est réticent. Des doutes. Vous prenez Moïse Katumbi, qui fait partie d'ailleurs du gouvernement, n'est-ce pas, qui est dans l'Union sacrée. Il n'explique pas pourquoi il ne veut pas envoyer. Vous prenez le FCC, lui ne veut pas envoyer tout simplement parce que, dit-il, non, c'est pas ça. Il n'a pas été consulté. Dans son communiqué, il dit tout simplement le fait que le président Mbosso a pris seul la décision de fixer, comment vous dites ça, un timing, l'horaire de pouvoir, comment désigner la programmation. C'est juste ça. Mais tout le monde a avec lui la loi sur le fonctionnement et l'organisation de la CENI. A été votée à large majorité. Alors nous sommes dans le respect de cette loi-là qui dit que chaque composante et sous-composante doit envoyer ses délégués. Alors maintenant, à quel moment, jusqu'à ce niveau ici, cette loi-là sur la CENI a été lésée? Alors, à quel moment la loi a été lésée? D'abord, le porteur de la loi, il dit que ce n'est pas la loi qu'il avait proposée, que Mbata et ses amis ont proposé autre chose. Deuxièmement, aujourd'hui, s'il y a le forcing, l'IDP risque de se retrouver seul avec son Kadima. Déjà que ça ne sera pas le forcing, parce que vous dites que l'auteur, je vous en prie, déjà que l'auteur de la loi, vous dites, n'a pas déposé sa loi ainsi. Mais cette loi, justement, Jean-Marie, il l'a déposée à l'Assemblée nationale pour parce que Malonde a été contesté, mais par l'IDP. Par l'IDP, aujourd'hui, c'est la même pratique d'écrire. Mais la loi de l'actuel ministre des Affaires étrangères a été déposée à l'Assemblée nationale. C'était pour amendement. Il est logique que vous déposez une loi. Il est logique qu'à la sortie de cette loi-là, ça ne sera pas une extension de la loi que vous aviez déposée. Quoi de plus normal? Maintenant, vous parlez du forcing. Non, le forcing ne peut avoir lieu que si c'est la minorité qui fait passer la loi. En ce qui concerne maintenant ici, il s'agit de Kadima, si c'est la minorité qui faisait passer le candidat. Mais si, après la commission paritaire, ayant analysé les accusations de confession religieuse. Composée de qui, cette commission paritaire? On dit que la commission paritaire sera composée de l'opposition et de la majorité. Et c'est des parlementaires d'une manière générale. Après étude du dossier déposé par l'ECC et l'Église catholique, on va réfléchir, on va voir les accusations portées. Mais si cela n'est pas prouvé, et que de l'autre côté, le rapport fait par les 6 autres religieux est clair et net que nous non plus n'avons pas vu les arguments valables, et que le nom de Kadima passé, ce n'est pas du forcing, c'est le norme, c'est la logique, c'est le respect des lois et des principes. Terminons avec Denis Kaninda. Je repose cette question beaucoup plus directement. À l'Assemblée nationale, on sait que l'Union sacrée a quasi la majorité aujourd'hui.
factice peut-être, mais majorité quand même. Si les billets fonctionnent, si les véhicules fonctionnent, si un peu de chantage aussi, il risque d'y avoir le dialogue déjà qui va commencer par là. S'il y a résistance des caméristes, des Katumbis, des FCC et tout ça. Le dialogue commencera à l'Assemblée nationale. Le dialogue, il faut dialoguer à tout moment. Et moi, je crois que aujourd'hui, le président dialogue. Il dialogue. Non, il reçoit, Vous il avez dialogue vu, pas. il a reçu le nonce apostolique. Il a reçu le nonce Ça, apostolique. c'est pour pas un calmer dialogue. Non, ça c'était pour calmer les injures. C'était un dialogue ou pas? Oui, C'est un dialogue. concertation, on va dire. Mais seulement nous refusons. Moi, je crois que le peuple congolais doit refuser ce dialogue qui consiste À à partager. venir pour partager des postes. Ça nous fait passer Mais du l'Union temps. sacrée, c'était Jean-Marie. ça aussi, hein. Ça nous fait passer du temps. Nous avons déjà l'Union sacrée. Oui. Moi, je crois que Il nous y a un devons dialogue. avancer avec. Même si vous considérez que c'est une majorité factice, moi, je crois que c'est une majorité de droit. Parce que ceux qui ont constitué cette majorité sont des responsables. Ils se sont basés sur des principes, des droits qui ont conduit à la mise en place de cette majorité. Ça, c'est un fait. Mais j'ai souvent entendu dire que voilà, hier, on recourait à l'église catholique, c'était une force. Oui, et c'est aujourd'hui, 50-50. on dit donc c'est... Celle-ci avec Mais Ndaïwel et s'il tout faut ça, aller- s'il on faut crache aller sur dans la l'église logique catholique d'Edmond maintenant. Izuba, Oui. que l'église catholique a même un département politique, je considère ici qu'en politique, les alliances se font et se défont. Et que si hier, l'église catholique marchait dans une même direction avec ceux qui combattaient pour le changement, et qu'après, ils se sont placés aux côtés d'un seul camp, qu'ils continuent à soutenir jusqu'à aujourd'hui, et même au sein Tiens, vous insinuez quoi? du centre interdiocésain, Oui. lorsqu'il fallait désigner le candidat, Vous insinuez lorsqu'il quoi? continue à soutenir un camp, Lequel? eh bien, on peut considérer aujourd'hui que cette alliance ne peut plus exister. Et si cette alliance n'existe plus aujourd'hui, Oui. on ne peut plus avoir les mêmes résultats qu'on avait lorsqu'on était en alliance. Ça, c'est un fait. Aujourd'hui, lorsqu'il faut parler du poids des églises sur le terrain, non, ça c'est chimérique. Écoutez, Chimérique? non, mais attendez, allez-y aujourd'hui dans les paroisses catholiques. Il n'y a personne. Regardez combien sont pleines. Oh. Pleines comme 8e rue, pleines comme première rue, Il y a combien de paroisses? pleines comme Bandal. Il y a combien de paroisses? D'abord des diocèses. Donc c'est ce qu'il Combien faut de dire. diocèses? Même si vous Des mettez ces diocèses diocèses-là vides. ensemble, Des diocèses vides. quand vous prenez Désormais, ces oui. diocèses-là, Oui. non, il y a un thermomètre ici à Kinshasa, c'est quoi? Qui C'est le pèse? stade de Martyrs. Qui pèse en- Aujourd'hui, autant le cardinal, tout cardinal qu'il est, Oui. de la République, Oui. remplit à peine le stade, Oh là là. on sait voir qu'il y a aussi des pasteurs qui est juste à Bandal, mais qui peut remplir le stade. Donc ça, c'est un faux débat. Parce que le vrai problème en réalité ici, Jean-Marie Kassamba, Et c'est un politiquement problème aussi. simplement Et qu'il politiquement, ne l'Église s'agit pas catholique ne de pèse pas. l'église catholique, Jean-Marie. C'est de qui? Il faut que nous puissions dédonner l'église catholique. Ce Oui. n'est pas l'église catholique, Jean-Marie c'est l'homme Kassamba. Ambongo. Ce n'est pas l'église protestante. C'est qui? C'est l'homme cardinal individus. Ambongo. C'est l'homme Aben Chole. Rien à voir avec l'église catholique. Jean-Marie, juste une Rien précision. à voir. Juste une précision. Là, vous parlez comme Kabouya. là. Kadima, Rien à voir. Kadima Oui. n'est pas le candidat des UDPS. Kadima a été porté par la noble et grande confession religieuse des Kimbanistes. Mais on a dit que c'était mère porteuse. Vous savez les problèmes se situent à quel niveau, je voulais témoigner. Kimbangis, ils ont juste porté Kadima, mais la bête ils n'étaient noire, pas de là-bas. la bête noire, Comme ils ont de porté l'homme- Ronsard la, Malone. la Oui. bête noire de l'homme politique congolais, c'est quoi? Oui. Ce sont les élections. Toutes ces tergiversations, ils ont tous peur des élections. Ils veulent du dialogue, un petit glissement, partage du gâteau, tout ça. Merci. Mais nous ne Vous savez, voulons pas, les- nous les- voulons en- tous en aller aux une- élections. en une phrase. Les discours que j'entends développer ici, Oui. il y a, dans un passé récent, j'ai entendu ça aussi. À l'époque au de Kabila. FCC. Ah. Oui, non, FCC avec Ronsard Malonda. Oui. Pratiquement, c'était le même discours. Ronsard Non, Malonda mais- a été porté par qui? L'église Kimbaniste. Quelle église? s'il vous plaît. Les Kimbanguistes ne l'ont jamais reconnu. L'église Kimbaniste ne l'a jamais D'accord. reconnu. Alors, dans ces cas-là, Contrairement à Denis Kadima, qui est reconnu par l'église dans ces Kimbaniste. cas-là, Diony, tu vas accepter aujourd'hui que Cheikh Abdallah n'engage pas l'église
la communauté musulmane. musulmane. Sur le plan de droit. Sur le plan de droit. Non, au contraire. Et lui, jusqu'aujourd'hui. Laisse-moi C'est lui t'informer. qui siège. Laisse-moi t'informer. Laisse plutôt moi t'informer. On a vu sur les images, s'il vous tous plaît. deux étaient là. Que ce soit s'il vous le plaît. Mangala ou l'autre, ils Tu étaient peux me tous laisser là. t'informer qu'il y a une décision de justice qui donne aujourd'hui le plein pouvoir à l'autre elle. Moi, que- j'ai vu mais les là, on n'est pas le deux. procès, S'il mon vous cher. plaît. J'ai vu les S'il vous deux. plaît. Merci beaucoup. Sur la il y a pas question, de moi je débat. termine en Le disant, problème- là on n'est pas les c'est débats. le débat. Le problème Sur- aujourd'hui, Jean-Marie Kassamba, Oui. c'est que Très nous vite. devons avoir les confessions religieuses de bonne foi. Pour l'Église catholique et l'Église protestante, ils ont accepté de retirer Cyril et Betoko. Qu'en est-il Et cas les du 8 Moti autres À aussi ce stade-là, c'est retirent. impossible, Mais c'est Jean-Marie parce que Kassamba. Moi je il y termine a en un disant PV. ceci, hein. Les Moi je termine en retraits des disant. candidats, ça s'est fait au niveau des attention, conditions techniques. moi, je termine en Justement, disant. ils arrivent à la fin déjà Vous de prenez- l'opération. je Vous termine pouvez en pas disant dire, on ceci. repart. Ils ont pris Vous 3 mois. embrassez mal les débats. Ils ont pris Vous trois embrassez mois. mal les débats. L'émission est terminée. Le problème, Moi, je vais terminer en disant je vais un terminer mot par là une Oui. Ils seconde. ont pris Oui. 3 Vous mois pour embrassez trouver les mal deux les candidats. débats d'UNIT. Les Ils ont débats, pris 3 mois pour écoutez, avoir 2 candidats. les débats, Donc vous voulez reprendre encore S'il vous la plaît. procédure 3 mois Non, les pour débats. nous donner d'autres candidats. les débats n'est pas là. Moi je dis ceci. Le hein. vrai débat, Moi, je dis se ceci. trouve au niveau de PV des manques de consensus que Ça, toutes c'est les faux. confessions. Moi, Mais quand il n'y a pas consensus, Il y a- on il y a fait pas- quoi? il y a- Moi, Quand il n'y a j'ai pas dit consensus. ceci. Alors dans Moi, ces c'est cas-là, le PV. dans ces Cuba, cas-là, quand il n'y a pas ils ont consensus, signé. on fait vous quoi? avez parlé ici de la commission paritaire. Non, Alors on non, laisse ça, traiter non, les Non, quand il n'y a pas Non, consensus, non, on moi, fait c'est quoi? quand je dis ceci. Merci. On passe au vote. Merci. On passe au vote. Et puis il y a quelque chose que je tous validé qu'il y avait une minute On pour passe au terminer. vote. Je vous en C'est bon, prie. il va. Une minute pour terminer. J'ai lu, C'est un dérobage. je vous en S'il vous prie. plaît. J'ai Bon, lu bon, les perdant. rapports. J'ai lu les rapports. Oui. Nous avons tous fait. Trois Il y a des dans manques le de mode consensus. de décision, j'ai terminé. C'est là hein. où il y a débat. Mode de décision, consensus, vote. Oui. On s'arrête là. Il n'y a pas un troisième mode. J'ai lu les rapports, on dit le président a refusé de passer au vote. Ça provient d'où ça? Il a Ça veut vidé dire là-dedans. Merci beaucoup. qu'ils ne sont pas dans les normes. On est suspendu maintenant à la commission paritaire et il faut bien Et il décider. n'y aura pas de forcing. Oui, ben, c'est vous qui le dites. On va voir si le dialogue va commencer par là, parce que si tout le monde rouspète, il faut bien qu'il y ait l'inclusivité désormais. Ne cherchez pas à ce que la communauté internationale s'invite dans ce débat congolo-congolais. Nous, on vous suivra de très près. À la semaine prochaine.